Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de notre seconde enquête, n'est-ce pas? Nos 4 aventuriers ctuliens sont en train de repartir en direction de Lausanne après avoir interrogé des ouvriers de chantier où il semblerait qu'il y ait eu quelques découvertes intéressantes qui aient été faites. Un ouvrier matais doit être encore interrogé en fin de journée, mais sur le moment, ce qui nous intéresse plus, c'est le cas du collègue Jecker. Adjudant-chef. Adjudant-chef Jecker. Pardon, excusez-moi, mon adjudant. Adjudant-chef. Mon adjudant-chef. Pardon, excusez-moi, mon adjudant-chef. En effet, ce pauvre adjudant-chef semble être infecté par un organisme parasitique, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui se développe sur son bras, remplaçant sa peau par de l'écorce, et qui semble aussi développer des sortes de racines ou de lianes ou de brins végétaux comme ça, qui remontent et qui colonisent en fait comme des plantes adventices le corps de l'adjudant-chef Jecker. J'allais dire sergent-major, je ne sais pas pourquoi j'ai sergent-major. Non, il est adjudant-chef. Voilà. Faut arrêter, ouais. Sergent-major, c'est en dessous. Quoi qu'il en soit, vous avez donc évacué le chantier, enfin, vous êtes parti du chantier, laissant les ouvriers repartir à leurs travaux, et vous êtes à bord de l'ADS en direction générale de Lausanne. L'idée de l'hôpital a été évoquée, mais elle semble ne pas faire consensus. Je vous laisse donc, sur les kilomètres qui vous séparent de Lausanne, prendre une décision. Ben, alors, je m'installe au volant. Jecker, montez à l'avant. Oui, Montez à l'avant. Bien, major. Bon, ça va aller. Allez, Oui, oui. mettez la sirène, ça va aller. Allez, On démarre. Bom, bom, bom. Donc, en direction... foncez, major. On Foncez. fonce. Direction l'hôpital. Direction... Regardez-moi bien, Jecker. Oui, et regardez la route, vous, par contre. Ouais, si vous voulez il bien, faut major. se concentrer et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement en direction de l'hôpital cantonal pour... J'ai de discrétion de la part de notre cher Stanley Warwick. 76 sur 70, je vais encore utiliser des bonnes chances, allez. Très bien. Fais-moi un petit jet de trouver seringue cachée, s'il te plaît. Un petit jet de vigilance, en l'occurrence. Vigilance, c'est le TOC ou c'est le... Bah non, c'est vigilance, mais ça Il y a existe pas. vigilance, non, Il y a vigilance. Sinon, ça va être du toc passif. Écoutez, J'ai pas vigilance. Non, alors du Bon, je sais coup... pas où il est. 49 sur 25 pour les TOC. Ah, ouais, donc ça va être du... On va le lancer sous toc, trouver seringue cachée, j'aime bien. Enfin, Du coup, tu es un peu absorbé par le major qui te dit « Gardez l'œil hein, Et tout à coup, tu sens une petite piqûre. Ouais, je le fais un peu au-dessus de la base du... Ok. Tu sens une petite piqûre d'insecte comme ça. Qu'est-ce que tu... Une bonne... Quel est le but de cette injection? L'endormir. Je veux qu'il s'endorme, que ça... Tu veux l'endormir. Ok, très bien. Tu lui injectes donc une dose relativement Efficace. correcte de morphine, ce qui va assez rapidement le plonger dans... est-ce que je me rends compte? J'ai le temps quand même de me rendre compte. Oui, Comment est-ce qu'on m'a eu? t'as le temps, comme je dis, t'as senti cette espèce de piqûre d'épingle comme ça, Ouais. puis tout d'un coup, tu commences à sentir un petit peu ta mâchoire qui s'engourdit, donc t'as quelques secondes pour réagir et puis dire quelque chose si tu le souhaites. Jecker, Alors, j'essaie de mettre une... Je me retourne et je mets une tatane à Warwick. Ok. Ok. Tu vas pouvoir me faire un jet de corps à corps Oui. avec des avantages Il avait peut-être mis sa ceinture. et un malus, En et un malus, Non, je suis derrière lui. un malus de 20 ouais. Corps à corps. Là, premier tour, un malus de 20%. Alors, Donc, tu attends. réduis ta compétence combat au corps à corps. Ah oui, combat au corps à corps. Et je réduis Tu de réduis de 20%. 20% et tu as des avantages. Pour les gens qui nous D'accord. rejoignent, l'adjudant Jecker va faire un jet de dés, et il est avec des avantages, ce qui veut dire qu'il va devoir tirer 2 fois le dé et choisir dizaines. 2 dizaines et choisir le plus mauvais des deux. Le plus Donc le plus élevé. le plus élevé. Parce qu'il doit faire en dessous de sa compétence. Alors, c'est un échec. ah bon? C'est un... J'avais pas beaucoup de chance en même Tu temps. te retournes un petit peu comme ça et puis tu sens, c'est déjà genre au moment où tu lèves ton bras, tu sens déjà... C'est lourd. Tu sens qu'en fait, c'est pas ton bras qui bouge, c'est que tu es en train de donner un coup de buste, tu sais. Et puis il y a ton bras un peu comme une vieille nouille, comme ça, qui essaye de passer, puis qui s'attrape contre l'appui-tête. Ça ressemble un peu à rien, puis tu tombes genre endormi,
un peu comme ça, en serrant l'appui-tête. Et vous êtes face à l'adjudant-chef. Et Ça m'ennuie. avant qu'il s'endorme, je lui dis, Shaker, pensez à la médaille. Est-ce que j'ai quand même le temps de juste placer comment dire, un dernier mot? Alors, on peut pas tout, mais ouais. Je vais te buter l'anglish. Voilà. Bon, alors, c'est bien joli tout ça. C'est bien joli toutes ces manigances, Warwick. Mais où est-ce que nous allons? Donc, je suis à Coin, avec la sirène. Ouais. Je vous propose que nous allions à l'école de chimie parce que nous avons été amenés à conduire quelques expériences sur des porcs. Nous avons une salle stérile qui nous permettra, si on en arrive à cette extrémité, de lui couper le bras dans des conditions d'hygiène, je dirais, acceptables. Très bien. Conduite. Hein? Conduite. Je vous Chapeau de roue. Je vous propose que... Alors, 86 sur 30. Tu peux claquer des points de chance. Hein? C'est trop. T'es sûr? Ouais. Tu peux essayer de relancer. Ouais, Tu peux pousser ton jet. Si Ouais. tu échoues, c'est un échec critique. je fais ça. Dis parce qu'il va pas me croire. 0,6. Parce qu'il va pas me croire. Cette fierté. C'est à ça que ça Moi, sert j'ai de très- pousser les jets. le personnage. Très bien. Donc, à un moment, tu es sur les chapeaux de roue comme ça, vous descendez la route des paysans. Puis, tout d'un coup, il y a une espèce de virage assez sec. Au moment où tu tournes, tu vois qu'il y a un connard, il n'y a pas d'autre mot dans l'état où t'es, un connard avec son tracteur qui a fait tomber genre 22 bottes de foin comme ça. Mais tu arrives à définir à quel endroit il y en a le moins, tu vois, le mur le moins épais. Et t'as la déesse qui met à 100 et quelques à l'heure, 112 en tout cas, qui passe, pouf, qui explose 2 bottes de foin comme ça. Et puis t'as le pécor qui est là, oh, c'est pas possible, notre Dieu, qui gueule au moment où vous passez. Fenêtre ouverte. Mettez votre ceinture. Et vous arrivez quelques minutes après, à la vitesse où vous avancez, à l'école de chimie, c'est bien juste. Ouais. On se parque en bas, donc au garage. On pourrait appeler Stéphane Collet Avec un brancard. pour nous aider. Collet! Intercom. Collet! Descendez au garage! Voilà, Major. Descendez au garage! Immédiatement! Oui, oui, d'accord, au garage. Au garage! Au garage, ça marche très bien, j'arrive tout de suite. Vous avez pas ébriqué la déesse, hein? Oh, il y a peut-être un petit peu de, Oh, mon un petit Dieu. peu de foin dans la... Puis t'entends dans les escaliers, tac, 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 les caresses de Stéphane Collet qui claquent dans les escaliers comme ça. Puis qui arrivent, les combats choues, qui arrivent au garage pour vous réceptionner. Ta caresse Ouais, ça veut dire ça, caresse. dans le crépile mal. Puis te serre. Tiens. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe, Major? On est en Regarde. train de le sortir Pardon. On est en train d'essayer de le sortir. Allez-y, Il parce que moi pèse j'ai une mal tonne, hein, franchement. Oh, mais attendez, laissez-moi. Qu'est-ce qui lui arrivait déjà? Alors, La fatigue. posez pas de questions. Il prend On est sous là- ses bras comme ça. On est là dans le... Je peux le toucher en fait parce qu'il a un truc bizarre sur le bras là. Ah ben, vous Oui, l'emmenez oui, vous l'emmenez dans la station d'expérimentation porcine. Exactement. La station d'expérimentation, faudra me guider, mais d'accord. C'est au fond du Donc, couloir à droite. Il le prend comme ça sur les épaules, tac, jambes, bras. Je passe devant. Très bien. Tac, tac, Et tac. puis, vous arrivez dans la salle d'expérimentation porcine de l'école de chimie, Oui. où il y a des espèces de tables de morgue en gros, Bah oui. basiquement. Et en effet, il y a de quoi débiter. Il y a certainement 2-3 labos de biologie où vous faites de la biologie-chimie. Et ça arrive, Exactement. hein. C'est ça. Et du coup, ce serait certainement là où il y a du matériel de dissection. Oui, pour il y a des vaches. cages, il y a des Ouais, trucs. puis, Voilà. On le pose sur une Et un table. cochon. Et un cochon, oui. Robert, le mascotte de l'instant. C'est très propre, Donc, les cochons. qui a vu toute sa famille. Enfin bref, on ne parle pas de ce qui arrive à sa Du famille. coup, On le pose sur la... Il dépose l'adjudant-chef sur Très la bien, table. merci, merci Stéphane. Un Pas de thé, problème, Major, vous avez besoin de moi encore? un thé, un café, Café, café. 2 cafés, sucre, pas sucre? rien du tout Rien dedans. rien du tout pour vous, Major, non plus. Et puis un thé. Très bien. Ça marche. Rien d'autre, c'est tout bon? Ah, c'est tout bon. Parfait. Alors, Euh, Major. on peut tout à fait passer par là. Je propose qu'on fasse quand même quelques analyses avant pour voir si Oui. on pourrait éventuellement développer quelque chose en traitement. Comme ça,
on a du temps avec la morphine, avant qu'il commence à bouger, etc. Vous inspectez un petit peu, vous auscultez rapidement un petit peu votre ami. On le déshabille, tout ça. Voilà, exactement. On l'attache? Vous voyez que la... Est-ce que je peux faire un jet de constitution, justement, pour voir si d'un coup je peux me réveiller puis avoir un sursaut? Ouais, tu peux, ouais. 62 sur 75. Vous voyez doucement, le chef qui commence à secouer un peu la tête. Tu vois? Attendez. Au moment où tu te réveilles, je sais pas comment. Au moment où tu te réveilles, tu vois en dessus de toi une de ces grosses lampes comme ça, rondes, avec 3 lampes dedans, qui est orientée sur toi. T'as donc énormément de lumière directement dans ta gueule, et puis tu vois des silhouettes qui sont penchées sur toi. Est-ce que... À toi de déduire, est-ce que tu te réveilles à l'hosto ou pas? C'est à toi de déduire comment tu te sens. Est-ce que je peux lui dire... Non, moi je colle une gauche, parce que je sais que ma droite, j'ai quand même la conscience que ma droite ne va plus être aussi efficace. Je colle une gauche à la plus proche, du côté gauche. Ok, faites-moi tous un jet de chance. Tu vois que je sais Quelques regrets quant à moi. Faites-moi tous un jet de chance. Super échec. 65 et j'ai 68. Ok. 85 sur 35. 22. Il commence à se réveiller comme ça, puis directement, instinctivement, vous sentez les réflexes de combat qui arrivent. Il envoie une gauche, pardon. Et tu peux me faire un jet de corps à corps. Il faut toucher encore. Là, on a défini la cible. Je pourrais faire un jet d'esquive quand même, ou quelque chose comme ça, essayer de... Tu peux faire un jet d'esquive. Je vais laisser faire son truc. Il n'a pas réussi, donc. Pour ceux qui nous suivent à la maison, il n'a pas réussi son jet. Si, bien sûr. Moi j'ai 30% et je fais 43, donc c'est raté. Ok. Donc, toi, t'as réussi ton jet. Hein. Non, j'ai joué mon chèque. Pardon. Tu lances ton point. Malheureusement, toi, t'as juste le temps de faire un petit pas en arrière au moment où t'as déjà vu qu'il commence à se réveiller. D'autres veulent faire une action pendant ce moment. C'est foutu, non? Je pensais Stanley placer le esquive. fait qu'on était au chuve. J'ouvre un tiroir et je chope du chloroforme sur un... Je le mets sur un coton. J'essaye de l'appliquer sur son visage. Très bien. Fais-moi un jet, un trouver objet caché quand même. Il n'est pas tellement caché. Je plaque à la... Ok, jet de force. 69 sur 85. Ok, tu trouves assez rapidement un flacon de chloroforme, en effet, qui sert à endormir les cochons. 39. 39 Donc ça passe, c'est bon. Tu prends le nécessaire. Toi, tu sens 2 mains qui se plaquent sur ton torse et qui te Pensez plaquent. à la médaille, Jacquer. Pensez à la Et médaille. t'entends ça, en écho un peu. C'est une espèce d'écho comme ça. Pensez à la médaille, Et je réponds... Voilà, vous avez encore retour probant de l'adjudant-chef. Alors que Séverine arrive avec son chiffon de chloroforme. Et toi, de nouveau, tu sens la lumière qui s'éteint comme ça. Pouf, tu retombes inerte sur la table de la morgue. Je le sens pendant qu'ils font leurs analyses. Très bien. Ok, je sors l'échantillon qu'on avait découpé, puis je vais le mettre sous le microscope et je l'examine. Ok. Tu peux me faire un petit jet de chimie. On va partir sur Je vais utiliser des points de chance, parce que j'ai fait 96 sur 85. Oui, je vais utiliser des points de chance. Elle a raté son jet pour Je 11 fais en- points. Je vais- 11 points. Voilà. 11 points qui la séparent d'un succès incroyable. Elle utilise 11 points de chance. Elle Tu utilise utilises donc 11 de la points de chance pour chance. ce jet. Ce Non, qui ça réduit fait son du sens. score de Ça chance. fait du sens. Oui. Alors que tu commences à regarder un petit peu ce barbillon de plantes, tu vois qu'il a l'air d'être encore mobile. Il montre encore des signes de vie. Donc il se tortillonne un petit peu, ce qui rend assez difficile l'observation.
tu vois encore certains de ces chevelus qui partent de cette racine principale. Puis tu vois des morceaux de chair, de tissu, qui sont en train d'être... Tu peux les observer être en train d'être digérés. Il semblerait qu'il y ait t'as l'impression qu'il y a la plante sécrète une espèce de substance qui prédigère la protéine, en fait. Puis qui rend la viande très assimilable. Et du coup, tu penses que ces plantes ont un régime de protéines assez important. Elles ont besoin de beaucoup de protéines pour devoir avoir une réaction aussi développée pour ça. Puis vu que tu as claqué de la chance, parce qu'il y a aussi cet effet secondaire à claquer de la chance des fois dans des jets, c'est que tout à coup tu as une idée. Tu sais qu'il y a certains produits que vous êtes en train de tester au laboratoire qui ont tendance à annihiler la capacité d'une plante à assimiler les protéines, qui se porterait assez bien pour ce genre de choses. Et tu sais que tu as un flacon, ça a été découvert assez récemment, cette capacité de ce produit. Avant, on l'utilisait pour rendre les métaux solubles dans les canalisations. Tu sais que tu en as sur place, tu sais le nom de l'étiquette, ça s'appelle du glyphosate. Ça a l'air d'être un produit sérieux. Moi, j'ai confiance au glyphosate. Je sais que c'est un produit apparemment systémique. On a découvert récemment qu'il pouvait être assimilé par l'écorce ou les feuilles des plantes et se développer jusqu'aux racines pour détruire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un herbicide qui n'est pas pour une variété, mais qui est un herbicide à spectre large, c'est-à-dire que ça bute à peu près toute la végétation que ça croise. Oui. C'est bien le truc. Ça a l'air vachement bien. Oui, ça a l'air super. Je vais aller chercher ce flacon, en fait. Oui, je vais le ramener. Je vais chercher ce flacon pour le ramener, avec l'idée de le lui injecter. Pendant ce temps, j'aimerais beaucoup faire une étude médicale poussée et concentrée de l'adjudant Jecker, voir comment c'est... Adjudant-chef Jecker. Dans les limbes, j'aimerais voir un peu comment vont ses fonctions vitales, comment se développe le reste du corps, tout ce que je peux voir. Et pendant que Séverine s'en va, j'aimerais prendre un échantillon de ce tortillon aussi pour pouvoir l'analyser de mon côté également. Ok, ça marche. Tu arrives assez facilement à récupérer un échantillon aussi d'écorce sur son bras. Maintenant, il y en a suffisamment pour que ce soit pas rare. La partie où tu as incisé avant, elle est encore ouverte. Tu vois que la plante a déjà commencé à déjà régénérer une pointe, c'est plus une section. Donc tu arrives assez facilement à extraire un nouveau bout de cette liane qui semble remonter vraiment en direction de la boîte crânienne. Ça a l'air d'être sa cible. Est-ce que je sais si elle vise le cervelet Tu vois qu'elle a l'air de remonter sur le côté du crâne, comme ça. Mais pour le moment, il y aurait de la... On ne sait pas où elle va, si elle vise le Je ne sais pas si elle cherche un point d'accès à la boîte crânienne ou si elle va passer à travers l'os. Tu ne te rends pas compte encore à quel point c'est vorace. Mais tu arrives à sortir un échantillon de ça. Tu vas chercher ce petit flacon. Moi, je tiens la main. Oui. Je fais comme ça. Vous voyez donc Séverine qui part du microscope puis qui va chercher un produit comme ça. Tu veux lui l'injecter? Non, enfin pas directement. J'aimerais l'avis de mon confrère, le docteur Warwick, qui parle de cette substance. Donc, elle servirait comme insecticide, herbicide à spectre large. Donc, elle ne se limiterait pas seulement à ça. C'est un procédé qui n'est pas encore du tout testé. Ça, c'est une découverte que vous avez faite il y a quelques semaines. Oui. À la base, c'est quelque chose pour nettoyer la plomberie. Oui, c'est ce que je viens de lui expliquer. C'était tout à fait ce que j'avais compris. Oui. Est-ce que vous avez des souris dans votre laboratoire de biochimie Oui, il y a le cochon. Non, pas Robert, non. Beaucoup vivant. Bah, écoutez, on en a une ou deux au secrétariat qu'on avait gardées après les expériences. Je peux aller les chercher si vous voulez. Est-ce qu'on ferait un test survivant ou est-ce qu'on y va comme ça? Bon, bah, faisons un test survivant, je pense. Il bouge beaucoup. Oui. Je l'entends.
Donc oui, je vais aller les chercher et puis on va tester et regarder ça. Vous pourriez récupérer ces analyses de sang entre deux? Bien sûr. Je ponctionne un peu de sang. Et vous, ça va? Comment vous vivez toutes ces choses? Ça doit être terrible pour vous, Major. Ça va. Ce serait le premier homme que je perds. Un peu rapide le présupposé, Oui. mais oui, tout à fait. Et comment vous vivez cette future perte? C'est comme toute nouveauté, un mélange d'excitation et une sorte de plaisir. Major, je voulais vous dire, vous êtes quelqu'un de formidable et vous devez garder confiance en votre métier. Vous devez garder la foi. Et un homme qui tombe au combat, finalement, c'est quelque chose qui vous élève aussi. C'est exactement ce que je me disais, ça va certainement. Mais après, il va falloir faire le rapport. Je m'occuperai du rapport. Vous concentrez-vous sur l'humain. C'est votre métier. Et vous êtes proche de vos hommes. Et c'est beau de voir ça. Courage. Petra me avec manque. les souris. Oui, je sais. Je reviens et je trouve cette conversation très étrange entre eux. Tu vois qu'il y a une espèce de... Le major qui a la main de l'adjudant-chef dans la main, comme ça, qui tapote un petit peu, comme ça. Pendant que Stanley est en train de prendre des échantillons sur le bras, en train... Hey, vous, major, comment ça va, la perte de votre futur homme? Enfin, tu vois. Oui. Enfin, la future perte de votre homme, plutôt. Et, alors que tu reviens, tu vois Stanley est en train de prélever un peu de cette écorce. Et au moment où tu soulèves une espèce de plaquette d'écorce, comme ça, en parlant un peu au major, pendant que tu fais ça, et toi, tu vois qu'au moment où il soulève, sous cette plaquette, qui c'est vachement plus développé que quand toi, tu as pris l'échantillon, Ouais. il y a une espèce de liquide blanchâtre et visqueux qui semble la coller à la sous-couche d'écorce qui semble être, elle, plus organique, plus moins ligneuse, dirons-nous. Ouais. Mais ce même liquide blanc qui semble, au moment où tu décolles cette espèce de plaquette, qui semble faire des filaments et leur lier comme la sève, en fait. Je t'interromps, Warwick, c'est un peu dégueulasse, votre truc. Ça va aussi. Est-ce que on prend aussi des échantillons de cette glu, enfin de ce filament? Ah oui. Ok, vous voyez peut en à récupérer. nouveau que ces filaments, au moment où ça se détache, que les espèces de fils qui sont reliés à la plaquette et au corps de l'adjudant-chef se détachent comme ça, ils restent un petit peu figés pendant quelques secondes, et assez rapidement tu les vois se replier, là où tu tiens la plaquette, se replier vers le haut comme pour venir saisir tes doigts. Ah ouais. Je lâche l'affaire. Tu lâches au moment où tu vois. Mais ils sont gantés, ces doigts. Oui, je suis équipé. Oui, on est Vous dans avez un dit que vous étiez laboratoire. ganté, donc ouais, vous êtes ganté, mais tu as quand même ce réflexe de « Ah !» Et vous voyez ces filaments qui sont inertes au sol, mais qui ont eu la même réaction que ce que vous avez pu constater sur le liquide avant. Donc je propose que tous nous nous équipions avec des combinaisons plus hermétiques, n'est-ce pas? Comment vous l'avez appelé, le cochon, là? Robert. Robert. Vous voulez pas essayer sur Robert? Bah non, maintenant que je viens avec les souris, Ah bah oui. Ah je l'ai- bah. je l'ai- Ouais, enfin, bah, posez, je vois bien posez. qu'avec Comment Robert, elle il y a un s'appelle? problème, mais... Comment elle s'appelle, la souris? Martine et Corinne. Alors, essayons avec Martine. Avec Martine. Très bien. Je pose la cage à côté sur la table. Ok. Très bien. Je sors une... On a mis des combis. Vous voulez des combis? Je vous amène à tous Lié, des... ouais. Ok. Combi chimique. Comment voulez-vous procéder, docteur? Alors je propose que vous inoculiez la chose, ou alors qu'on fasse une incision et qu'on mette le morceau d'écorce là qui est dégueu par terre. Ça vous dirait d'essayer d'abord de le sauver, puis de... Non, allez-y. Si on peut éviter de lui couper les membres, puis de trouver quelque chose qui fonctionne, si ça le tue sur le coup, on pourra lui enlever un bras. Oh, c'est bon, allez-y. Quand vous Peut-être aurez faire fini une- de gérer vos frustrations, C'est marrant que vous... Pardon. Ouvrir un peu la souris, appliquer le morceau de croûte pour voir s'il se fait infecter, et puis essayer votre glue machin. très bien. Faites ça. Ouvrez la souris. Tac, je prends... Ok. Donc vous J'inocule. tuez la souris avant de... Alors justement, on va essayer de pas trop la tuer, Non. de mettre Non, vraiment la- un morceau, de lui faire une incision sur... Ah d'accord. sur une Oui. plaque, Je veux ouvrir la souris, pour moi, non, c'était genre non, la non. retrousse, tu vois. sur Non, un il le fait membre. sur la première. Non, mais... Très bien. Oh, c'est mal. La communication, c'est Donc important. tu hein. fais une petite incision Sur pour qu'il y un ait membre. une plaie Après, ouverte, quoi. Voilà, plaie ouverte sur laquelle je plaque un morceau L'écorce. d'écorce. Au moment où tu plaques l'écorce, instantanément, tu vois ces espèces de filaments qui se projettent, mais comme des... Ouais, comme
comme des espèces Comme des projectiles. Comme des projectiles, exactement. Merci. Mais à une vitesse assez surprenante et qui pénètre dans la plaie. Elle se détache donc de ce morceau d'écorce qu'elle laisse derrière. Ça n'a pas l'air de vouloir garder ce morceau-là. Ça plaque pas donc l'écorce sur Exactement. ouais. Non, c'est vraiment des filaments qui, en gros, une fois qu'ils sont au contact, tu vois, ils transfèrent le maximum de matière et puis ils se séparent et puis ils rentrent dans cette souris. Et assez rapidement, vous commencez à avoir des signes de mutation et comme des espèces de mini-filaments qui commencent à se répandre sous le corps de la souris. Okay. Alors après, assez rapidement, en l'espace d'une minute ou deux, vous pouvez voir ça et ça a Allez-y l'air avec votre glyphosate. Là, j'injecte le glyphosate dans la souris. Ok, tu injectes le glyphosate dans la souris. Ne faites pas ça à la maison. Au moment où tu injectes le glyphosate dans la souris, il y a 5 secondes, 10 secondes qui se passent. Et assez vite, tu vois la souris qui commence à convulser, il y a ses yeux qui commencent à comme s'il gonflait un peu, et puis il y a du sang qui lui coule des yeux, de la bouche. Il y a l'air d'avoir tous les organes qui ont cessé de fonctionner. Défaillance multiple. Défaillance complète de tous les organes. Quoi. Ça, là, Au revoir, Martine. Peut-être que Corinne pourrait avoir une dose un peu moindre de glyphosate. On essaye, hein, vous savez, on apprend en marchant, c'est la stratégie du pendule. Un peu plus. Vous pouvez peut-être le diluer. Alors ça, c'est votre métier. Oui, je réfléchis à voix haute, on l'a découvert la semaine passée, donc je teste. Dans les études que tu as fait, c'est un produit systémique. Donc c'est quelque chose que tu peux appliquer sur le feuillage d'une plante, a priori, et qui rentre dans le système. Tu n'as pas forcément... Enfin, vous allez le mettre à l'intérieur. Ce que tu veux tuer, a priori, c'est pas le patient, c'est le parasite. Donc, du coup, c'est mieux d'injecter le parasite que le patient. Ça, c'est ma faute. J'ai pas été clair. Oui, on va se débarrasser plutôt du parasite. On a besoin de l'autre. Je vous donne la logique du... Hein. Merci beaucoup. Non, mais parce que depuis mon dernier pétage de plomb, il y a des moments où... Des solutions radicales. Parce que là, en fait, j'étais en train de penser à mes prochaines vacances. Parce que, bon. Alors, donc, oui, bien sûr, le parasite, pas l'autre. Donc, merci. On pourrait faire une incision toute douce, une toute petite incision. À la base, là où il a été atteint la première fois, de façon à ce que nous puissions injecter du glyphosate juste sur le parasite. Ça a l'air d'être une question, mais c'est un ordre. D'accord, parfait. Ça fait plaisir de voir la science sûre d'elle-même comme ça. Major, un commentaire? Non, si ça ne fonctionne pas, il reste toujours le cochon. Quoi? Merci beaucoup. Faisons ça. Donc on essaye... Vous faites l'incision. Sur l'autre ou sur la souris? On se met d'accord avant. Comme vous voulez, c'est vrai, moi tout me va. Non, sur Jecker. Oui, il a besoin de faire une incision. Il y a un endroit où ça a l'air d'être plus... La source, oui, c'est le départ. sur son avant-bras. Okay. Ça a l'air d'être là où il y a le plus de matière. Petite incision. Je passe le bois. Ouais. Avec le scalpel, il va falloir que tu grattes un petit peu, puis en fait, tu te rends compte qu'il faudrait que tu décolles, ou tu peux utiliser, où tu as pris la plaquette, oui, tu as ce côté un peu plus visqueux qui a vue, donc ce serait plutôt là, ouais. Okay. J'écarte un tout petit peu la plaie. Ouais. Et tu vois ce liquide qui remonte le long de tes gants. Putain. D'accord, heureusement t'as des... Tu Et vois puis ce moi, liquide là, qui est toujours présent sur tes gants et qui remonte. Vous avez des combinaisons complètes, hein, donc... Oui. Du coup, là, je reprends une dose du glyphosate et puis je l'injecte, mais directement dans la branche, enfin dans le cœur de... Là où il a soulevé et fait son incision. Voilà, exactement. Je fais ça. Tu injectes le glyphosate à l'intérieur de cette plaie. J'attends. Vous attendez un moment. Toi, Ça tape le rapport pour tu la as médaille. des espèces de petits moments Moi, où je fais une photo pour le mur. tu reprends pas tes esprits, mais tu sais, t'as les yeux ouverts et puis tu divagues un petit peu. Puis tu vois ces 3 silhouettes dans des combinaisons complètes comme ça. Ils sont penchés en dessus de toi avec des lumières qui t'éblouissent. Puis qui disent « Ah, Cisé !» Tu vois, t'en vois un qui est là,
qui jettent des espèces de jets de trucs un peu visqueux. T'entends des bruits, des trucs, c'est assez étrange. Tout va bien, Jacques. Pensez à la médaille. Et t'entends ça dans le fond toujours. Je préférerais la comptine de l'escargot quand même. Un autre moment se passe et vous commencez à voir autour du lieu de l'injection des traces de nécrose de l'organisme. Pas du bras de Jecker, mais vraiment de l'organisme végétal qui est à l'intérieur. Ça va créer une plante morte qu'il va falloir ensuite extraire de ce qui reste du bras sous cette écorce de l'adjudant-chef Jecker. A priori, pour le moment, ça a l'air de se répandre assez bien. Vous constatez dans les minutes qui suivent un arrêt de la progression de ces lianes. Elles ont l'air de, au contraire, commencer à se rétrécir. L'effet a l'air d'être assez rapide. Ok. Toi, Jecker, pendant tes moments de divagation, tu balbuties des mots. Vous l'entendez, vous? Je vais juste vous demander à vous trois de sortir de la table pendant quelques minutes afin que nous puissions avoir un petit entretien avec l'adjudant-chef. Alors que tu es allongé sur cette table de morgue, le contact froid de l'acier inoxydable sous ton dos, les hautes doses de tranquillisants que t'ont administré tes collègues ne suffisent pas à t'ôter de l'esprit ce qui est en train de manger ton bras. Tu as cette espèce d'angoisse qui reste même au plus profond de ton sommeil, d'autant plus qu'elle est entrecoupée de sortes de visions. Tu vois, au milieu de ce qui semble être une clairière ou un champ d'herbe, tu vois une dizaine de piquets de bois. Attachés à ces piquets de bois sont des gens. Tout ce qu'il y a de plus normaux. Si ce n'est qu'ils ont un accoutrement un peu étrange. Ils ont des espèces de chemises de lin comme ça, assez crado. Tu vois qu'ils sont pas tellement rasés de près. T'en vois un ou deux qui ont la plupart des dents assez pourries. Et autour de ce cercle de piquets de bois, tu vois toute une congrégation de gens qui, eux, sont habillés de manière un petit peu plus correcte. Ils ont l'air d'avoir été lavés il y a un peu moins longtemps, ces gens-là. Et tu vois notamment des gens d'église. Tu reconnais un prêtre. Et assez rapidement, tu comprends ce que tu es en train d'entrevoir. Tu es en train d'entrevoir la crémation d'individus. J'arrive à déterminer à peu près l'époque par les habillements ou... Fais-moi un jet d'histoire. Si tu as sciences sociales et histoire, et sinon ce sera sous sciences sociales, normalement. Ou sciences... oui, sciences sociales. Alors, ouais. Ça va être compliqué. J'ai histoire, mais c'est... Ça va me coûter beaucoup trop cher en points de chance. Difficile à dire. Tu penses que c'est en tout cas bien avant 1800. Ouais. Tu ressens pas un concept d'industrie. Tu ressens. T'as cette espèce de notion que l'Église est encore très implantée. Ouais. Et ouais, tu es en train de voir des gens être passés au bûcher, quoi. Et t'entends dans les cris des premières flammes les victimes ayant été placées l'une face à l'autre, donc regardant l'intérieur du cercle, ouais. Les bûchers allumés les uns après les autres. Tu vois que le dernier bûcher à être allumé est celui d'un homme barbu.
la barbe assez sombre, avec quelques éléments de poivre et sel, comme ça, qui, alors que les flammes commencent à prendre sur ses habits et à cloquer ses pieds, hurle. Je vous maudis, ce lieu et tous. Je vous maudis par la chèvre que je sers. Je vous maudis. Alors que les flammes consument le reste de son corps et que sa peau fond, que ses yeux explosent sous la pression du liquide qui est en train de bouillir, tu vois la congrégation trembler devant la malédiction de cet homme. Ok. Est-ce que sa tête pourrait me dire quelque chose? Un visage que tu n'as pas connu. Comme je dis, une autre époque, quelque chose d'ailleurs, peut-être même un figment de ton imagination. Mais tu es encore... C'est flou, tu as vu des visages, mais aucun qui te paraissent familiers. Ouais. Par contre, tu as vraiment cette sensation de, il y a de voyage dans le passé. Après, est-ce que tu es dans le cirage, quoi? Ouais. C'est une espèce de rêve lucide, comme ça. Est-ce qu'il y a des points de repère dans le paysage? Montagne, rivière, que je pourrais reconnaître actuellement? Tu vois une église. Mhm. Tu arrives à déterminer que l'horloge se trouve pas sur la face que tu vois, toi, depuis cet endroit. Ce qui te permettrait, en étant assez bon en survie, de repérer assez facilement l'endroit où cela s'est passé. Ok. Est-ce que je reconnais cette église, celle qu'on a visitée par exemple à Polyépité? Tu connais l'église, Ou tu reconnais Villars-Tiercelin. l'église de Villars-Tiercelin. Ouais. En effet. Ok. Et ce sera tout pour ces visions. Merci. Est-ce que tu peux aller chercher, mon cher régisseur, nos autres joueurs qui puissent rejoindre, regagner la table? Petit aparté. Quand je reprendrai connaissance, je vais vous raconter des trucs. Il va falloir me détacher d'abord. Ça, tu oublies. Ça, tu oublies. Tu oublies. Alors que Parce que moi, je sais pas quoi. vous observez le patient Jecker, je ne sais pas combien de temps vous restez en observation, vous aurez l'occasion de faire d'autres choses, mais je suppose que tout le monde veille un petit peu. Pendant en tout cas 1 heure, vous commencez à voir l'organisme sur son bras qui commence à muer, c'est-à-dire à perdre son écorce. Vous retrouvez des tissus humains dessous. Il est fort probable qu'il ne perde pas complètement son bras, mais il y a quand même une bonne partie des tissus musculaires qui ont été grignotés. Donc une utilisation complète, peut-être pas. Mais il semblerait que le traitement au glyphosate fonctionne assez bien contre ces créatures. N'essayez pas ça à la maison. N'essayez pas ça. Vraiment. De toute façon, vous ne vous en retrouvez plus dans les jardineries. Tant mieux. Et tant mieux. Bien. Pendant son réveil, il a marmonné des trucs, alors, pas dans le détail, mais est-ce que ça m'évoque quelque chose? Est-ce que c'est une langue que je connais? Est-ce que c'est une mélodie que je connais? Ça avait l'air d'être des cris. De ce que vous avez pu analyser, il a marmonné des cris de détresse. Il avait senti une espèce de panique, Vous avez senti une angoisse, en fait, dans les traits de son visage et puis les sonorités qui pouvaient sortir. Je pense qu'il faudrait qu'on contacte un psychiatre, Un médecin, vous voulez dire? un médecin psychiatre. Où est-ce qu'on va en trouver à cette heure-ci? Ça va, vous êtes encore en fin de matinée. Vous approchez de... Ah ben très bien. On va appeler un collègue. Que souhaitez-vous faire en attendant que peut-être qu'il se réveille? Moi, je pense que je vais quand même faire une prise de sang. Mhm. Je vais lui faire une prise de sang. Et puis,
la comparer dès que j'obtiens les résultats avec la première que j'ai faite. Après, je proposerai de retourner voir Monsieur Matet. Et puis on laisse Jacquer ici. Ah, moi, je peux rester le surveiller et vous allez le voir. Il faut surveiller ses fonctions vitales, voir comment ça évolue. Vous resteriez Tu et veux- je viens avec vous. Alors peut-être que le skill set de Warwick serait plus approprié en fait. Hein. Le skill set. Mais c'est un terme anglais qui veut dire ses capacités, notamment en choses blabla. étranges et en... Non, pas en blabla, on ne doit pas analyser de substance là-bas, on doit aller plutôt chercher de l'étrange. Très bien, je resterai donc Ok. ici surveiller ses fonctions vitales et puis Et dès qu'il se réveille, vous nous appelez à la radio. ça marche. Nous revenons. On a le feu. Bleu. Bleu. Bleu-mont. Bleu. Oui, le feu bleu. C'est pour ça que je l'ai choisi bleu. J'avais le choix entre jaune ou... Non, jaune, c'est pour les camions poubelles. Ah bon, je Non, quand même pas. mais rouge, c'était possible. Alors j'ai pris Bleu, bleu. c'est Bleu, mieux. bon. Voilà. Je vous appellerai sur la radio sans faute. Sans faute, sans faute. En route, Boris Troupe. En voiture, Simone? Warwick. Vous pouvez appeler Stanley ou... Oui. Alors en voiture, Stanley. Vous retournez donc au garage. Mhm. Vous voyez Stéphane Collet qui est là. Mais il y en a partout de cette paille, Major. Hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il y en avait partout. Faites attention quand vous enclenchez la ventilation. Si vous avez le rhume des foins, ça risque de piquer un petit peu. Pas vous mentir. Le rhume des foins, alors, je pense que si vous demandiez à une scientifique comme Séverine, elle vous le dirait, le rhume des foins, c'est dû au pollen et pas au foin. Ouais, mais ça picote quand même un petit peu quand on a le rhume des foins d'avoir la gueule dans la paille, je peux vous dire. Parce que D'accord. moi, je l'ai, le rhume des foins, et Ah. puis je vous promets que ça picote. Mhm. J'ai même un ami, quand il se frotte à la paille, ça lui fait des éruptions. Alors, cutanées. on va y aller. Très bien, allez-y, Major. Prenez ça. Je sur mon carnet d'ordonnances. Il va mieux, l'adjudant-chef? Oui, ça avance bien. Il est vraiment KO, il est très fatigué. C'est une ordonnance pour des antihistaminiques. Hein, vous prenez ça à la pharmacie. Non, c'est sans ordonnance, mais je sens que ça va vous aider. Ah bah, Je- merci bien, Et puis- docteur. Il y a ce mémo à envoyer au QG de la fête Paul pour envoyer. Oui, très bien, C'est pas une de problème, ça sera fait. Une demande d'une nomination pour médaille pour Ophèle. Pour moi? Non, Ah. bah non. Ah. Ah bah c'est pas en retirant de la paille des tuyaux d'aération d'une déesse qu'on obtient une médaille. Si vous saviez ce que j'ai dû faire pour sortir selon Slam Ah, mais 42 chaque de chose en son l'Arsenal. Ouais, non, mais chaque chose en son temps. Alors, Slam. D'accord. Mais sur le toit, vous avez de la chance d'ailleurs, j'ai dû resserrer les sangles parce que je sais pas ce que vous avez bricolé, mais il était brinque-balle. Mais il mis du carburant dans Et le vous coffre. avez 3 estagnons de fioul sur le toit d'ailleurs, faites attention, laissez pas la voiture au soleil. Oh, bon. Vous partez donc en direction du chantier pour récupérer Matet. Matet. Très bien. Pour les bienfaits de la narration, nous allons partir du principe que vous arrivez au direct, chantier sans problème. directement. Au chantier? Au chantier où vous voulez l'interroger chez lui? Bah là, Ouais. il est midi, Ok. je pense, ou un truc comme Oui, ça. il est midi. Est-ce qu'on va le trouver chez lui ou au chantier, a priori? A priori au chantier, mais vous pouvez le choper au chantier. Vous n'avez rien Ouais, à c'est faire ça, au je- d'autres Ouais, chantier. on va- C'est ça que non, j'entends. il va pas rentrer. Je savais pas si vous vouliez encore faire un truc au chantier. Non Oui, il va passer On jette après. un petit coup Ouais. d'œil à cette oreille de forêt en arrivant au chantier. Yes. Ce serait pas mal. Il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est, comme ça, vu en gros, est-ce que la disposition des baraques semble très résidentielle ou est-ce que c'est une forme marginale? En gros, est-ce que c'est censé dessiner quelque chose? Non, c'est assez en ligne, enfin en espèce de demi-cercle un peu comme ça, avec justement cette place, cette grande place qui sera une place arborée en gros, à l'orée de la forêt, avec des places de jeu, etc. Mais non, c'est a priori un quartier assez banal. quoi. Il n'y a Donc- pas un pentacle. Ouais, avant d'aller le chercher, je propose qu'on jette sur un coup d'œil à cette place là où manifestement ils ont trouvé le caillou, Ok. la forêt, tout ça. Moi, j'aimerais fouiller la maison 12. Encore? Bah, je vois, parce qu'on est juste allé dans la buanderie, en gros. Ben, à 12, il n'y a que les fondations qui étaient Ah oui, là. c'est Elle ça, n'est pas, c'est encore, pour ça, elle ça. n'est pas encore vraiment construite. Non, non, moi c'est regarder la place de jeu. La place de Pas jeu. aller- Vous faites un petit tour autour de la place de jeu. Oui. Ça marche.
Voir si, je sais pas, les arbres nous regardent bizarrement. Ouais. Est-ce qu'il y a des cailloux avec des Ok, annotations? vous tournez Voilà. un petit peu dans cette place de jeu. Faites-moi les deux en jet de trouver objet caché. Voilà. 70 sur 80. 90 sur 90. Moi j'ai raté 82 sur 70. Très bien. Toi, tu te balades un petit peu dans cette place. Ça vient d'être semé. Donc vous avez les pieds qui s'enfoncent un petit peu. Comme ça, il y a vraiment des petits brins de gazon comme ça, grands. Tu vois pas, enfin, tout est tellement nivelé que tu te dis s'il y avait quelque chose, genre, enfin, ça fait longtemps que c'est genre, soit dessous, soit évacué, je sais pas où. Ouais. Toi, tu t'approches un petit peu des plantations d'arbres en fait, et tu vois qu'en effet, ces arbres viennent d'être plantés. Ils sont encore frais de motte, n'est-ce pas? Donc du coup, tu vois qu'il y a un tuteur qui est fait pour les maintenir en place, parce que sinon, ce serait très très facile. Ou s'occuper de leurs conditions financières, parce qu'ils en sont incapables. Non, c'est autre chose. Et du coup en effet, l'arbre semble pouvoir être un peu déraciné. Donc tu te dis que peut-être que pour atteindre des niveaux un peu plus profonds, tu pourrais essayer de foutre en l'air un arbre en fait. Et on va voir avec un petit peu. Ok. Venez voir. Ok, donc tu t'approches d'un de ces arbres, hop, t'enlèves le tuteur, Ouais. puis ben, tu commences à secouer un peu le mal, à secouer cette jeune pousse, et puis tu arrives à démoter l'arbre. Tu entends assez rapidement quelques hurlements provenant du chantier. Vous foutez quoi là-bas? Ça va Police pas ou quoi? Fédéral. Oh, mais vous êtes en train de ruiner mon gazon, puis mes beaux qui, pommiers c'est, que j'ai plantés là. C'est, Tu vois un type en salopette verte qui arrive avec un t-shirt noir, les bras bien costauds le gaillard, tu vois. Police fédérale. Vous êtes le jardinier. Oui, je suis le jardinier. Devant Ouais. vos bras. Bah ouais, Soulevez les manches. je soulève Frottez les manches. Tout va bien. Quoi? Ah oui. Allez voir au fond. Pas bien, c'est gaillard. On regarde au fond du trou si... On précise que toutes ces actions sont faites protégées. On commence à se douter qu'on n'a pas envie d'être en contact avec ce truc. Ok, donc vous vous gantez, très bien. Vous commencez à farfouiller un petit peu dans ce trou. D'abord une bonne couche de compost qui a été ajoutée pour un bon enracinement de l'arbre. Et une fois que vous grattez un peu cette couche-là, vous commencez à trouver des... Exactement. Vous commencez à trouver des sortes de... Toi, tu reconnais ça assez facilement comme étant des morceaux d'ossement, en fait. Tu retrouves genre un morceau de crâne, probablement une espèce de plaque de crâne, comme ça. Neuf ou vieux? Vieux. Complètement Et propre. donc, comment vous m'avez dit que vous appeliez, là, le jardinier? Hein? C'est quoi votre nom? Tomé. Tomé? Ouais. Tomé, venez Jacques voir. Tomé. Hein? Tomé, venez voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi ça pour du compost? Ça vous paraît normal pour du compost, ça? Bah ouais. Ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Là. Quoi, ça? Je monte le crâne. Ouais, bah, il y a un morceau, c'est pas un crâne complet, mais c'est une... Tu vois? Bah, c'est un morceau d'os, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a de la poudre d'os dans certains ajouts qu'on met avant de ploter des arbres. Bah, des fois, il y a des morceaux d'os. Tu sais, nous, on n'achète pas des petits sacs de jardinerie, comme ça, on achète ça au Big Bag, hein, 1 mètre cube. Bon. Donc, des fois, il y a un morceau d'os qui passe pas dans la broyeuse, qui finit dans le sac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va aller chercher Blanchot. Quoi, Blanchot? Qu'est-ce qu'il a à Blanchot, faire, chef de Blanchot? chantier. Il connaît rien du tout à la botanique. lui. Alors, Et il encore moins connaît rien du tout à la jardinier. botanique. Il connaît rien du tout à la botanique. Puis à l'organisation de chantier, je peux te dire qu'il connaît pas grand-chose non plus. Mais n'empêche C'était moi. qu'il va aller me chercher la pelleteuse, puis on va... Quoi, on va la foutre en bas tout pelleteuse? ça. Vous allez On pas va- me foutre l'air. Tout le gazon que Eh j'ai semé... Non? Police fédérale, blaireau. Ouais, mais... Il y a déjà ce connard d'archéologue cotonal qui est venu pour qu'on fasse des fouilles. Ensuite, il y a l'autre connasse de géologue qui est venu. Non, moi, ça commence à bien faire. Hein. Ça fait 3 fois que je fais le boulot. Franchement... Bon, Blanchot. Pendant l'altercation, à son insu, pendant qu'ils sont en train de s'engueuler, Ouais. j'aimerais prélever des petits morceaux d'os, des choses comme ça. Ok, tu ramasser récupères 2-3 trucs quelques discrètement. morceaux d'os. Ouais, ouais. Très bien. Blanchot. Il n'y en a pas non plus des kilos, tu vois, mais vous en trouvez quelques petits morceaux. Blanchot.
Ah, vous êtes de retour? Hein? Ouais, Vous allez qu'est-ce me que prendre je la peux... pelleteuse, vous allez m'équiper des gaillards, gants, combinaison, tout, pas de touche, pas touché, rien du tout. Quoi? On a une situation mandat? agrochimique. Pardon? Vous avez un mandat? Bien sûr que j'ai un mandat. Tu vois qu'il regarde un petit peu, sachant pas vraiment si Bien on a le sûr droit que de j'ai un demander ça, mandat, ça. Gros monsieur. coup de bluff. C'est vrai ça? Bah Et oui, puis, bien sûr, mais comme dans pourquoi- Colombo, je sais bien que vous niveau aimez. oui, bah ouais. Mais vous cherchez quoi? Parce que... Vous allez va mettre ça, vous allez mettre, bah, nous ce qu'on cherche, on va aller le chercher, vous inquiétez pas, 3 on va aller semaines le de chercher. retard, vous allez nous mettre. Oh, ouais, Avec c'est pas vos- grave, vos c'est pas mon conneries. problème, c'est pas mon problème. Sécurité publique, hygiène, santé publique. Hygiène, Bon, bah... Santé publique. Vas-y, Thomas, à chercher appel. vous Oh mettez... non, moi je... Thomas, vous m'habillez complètement, ça. Quoi, je vous pas- habille complètement. Vous croyez qu'on a des tenues NBC Bon, comme ça sous la on main touche dans à le rien. chéquier, nous? On touche à rien. Oh non. Stéphane Collet de Héros, Stéphane Collet. Allô, Major? Stéphane Collet, vous nous amenez combien de gaillards pour travailler sur le chantier pour mettre à... Pour faire quoi? Pour creuser avec la pelleteuse? Ouais, pour Hein? vous foutre tout ça en bas là. Bah, c'est une pelleteuse que vous voulez, non? Donc 2 gaillards, Deux gaillards. 2 ouvriers. Ouais, deux, je sais pas. Oui, je sais pas ce que vous voulez. Donc oui, deux. Combien d'ouvriers vont travailler sur ce chantier? Bah, comme je vous dis, hein, de la pelleteuse, a priori. Il n'y a pas besoin d'avoir 12 personnes dans une pelleteuse. Alors vous m'amenez, vous m'entendez, Stéphane Collet, à vous? Oui, Major, oui. Vous n'avez pas dit à vous. À vous, Major. Stéphane Collet, il faut m'amener 2 tenues, comment est-ce qu'on les appelle les tenues? PCR? Assez. 2 tenues PCR sur le chantier à Cise, à Villars-Tiercelin, en dessous. Sud. Très bien, mais c'est vous qui avez la DS. Ah bah vous vous débrouillez, vous prenez un taxi, je peux pas le savoir. Ça marche. Très bien, Major. Une note de frais, Je m'en occupe, Major, ce sera là. plus rapidement possible Oui. pour un monsieur Blanchot qui doit équiper un monsieur Machin et je lui donne Blanchot, voilà. machin, très bien. Allez, plus vite que ça, merci, Oui. à vous. Bien reçu, Major. Je fais ça le plus vite possible. Terminé. Terminé. Bon, alors quand ils arrivent avec les tenues PCR, vous équipez votre gaillard, vous équipez un deuxième gaillard, vous m'enlevez toute cette couche de terre jusqu'à ce niveau-là. Je veux voir sur 10 mètres, on est d'accord? Oh oui. Je veux voir sur 10 mètres tout ce qu'il y a là-dessous. Tout ce qu'il y a là-dessous, vous comprenez? Vous voulez Tout. qu'on vous enlève 95 cm de terre Sur 10 mètres. sur 10 mètres. Putain, Thomas. Écoute, Thomas, moi j'y peux rien. Ils sont police fédérale, tu veux que je dise quoi? C'est pas moi qui le fais, j'en ai rien à foutre. Trouve-toi un machiniste, j'en ai rien à claquer, je me casse. Thomas, il se barre. Ouais, je vais vous trouver un machiniste, c'est bon. J'ai perdu mon jardinier. Et donc, Thomas, Vous voulez que je récupère Thomas? ouais, juste une petite analyse, savoir si... À mon avis, il est fâché. Ah, mais savoir s'il y a quelque chose à voir dans cette histoire, ou s'il est juste fâché, s'il est fâché. Je veux bien faire ça. Autrement, si vous voulez, je peux contacter un expert psychiatre pour le savoir. Je veux bien faire un petit peu du travail, mais j'ai l'impression que oui. Alors que tu récoltes ces ossements, Ouais. on en trouve un ou deux autres morceaux, tu remarques quand même que la majorité d'entre eux semblent porter des marques de calcination. Noires, de brûlures, il y en a qui sont partiellement sous forme de charbon presque. Donc ouais. Pendant que l'altercation, comme je disais. Pendant ce temps-là, à l'école de chimie, tu... Exactement, tu contrôles les fonctions vitales de l'adjudant-chef qui commence à doucement reprendre conscience, alors que tes analyses sanguines semblent assez positives par rapport à celles que tu as fait. Même en amont, tu vois que ça ne semblait pas être une maladie du sang, ça semblait vraiment s'attaquer au tissu musculaire et ça semblait pas se répandre par le sang, dans le sens où, comme ce que tu as pu rencontrer lors le de la passé. dernière fois, ce qui est plutôt bien parce que ça n'a pas pu se généraliser en fait. Ouais. Donc, ça avait un point d'infection. Et petit à petit, tu vois, toujours sanglé à la table, hein, Ouais. l'adjudant-chef Checker qui commence à reprendre conscience. Adjudant-chef. Ça va? Comment est-ce que vous vous sentez? Je suis où là? Vous êtes à l'école de chimie. C'est moi, Séverine Demière.
Ah, vous êtes une bande de rats quand même, hein. On avait dit l'hôpital. On a sauvé votre bras. Hein? Pas complètement, mais on a sauvé votre bras. Là, je regarde mon bras et je vois... Là, ça n'a pas l'air d'être sauvé comme ça. Mais tu vois que la plante qui semblait te parasiter est en train de... C'est clairement visible que c'est en train de mourir. Il y a une partie de cette écorce qui est tombée. Tu commences à... Tu sens quand même une douleur assez... comme si ton bras avait été compressé pendant très longtemps, tu sais. Ouais. Et tu as encore un petit peu de motricité, mais peu. Ouais. Bien sûr, il faudra du temps, hein, mais c'est en chemin. Vous avez fait ça comment? On vous a injecté une solution. Pardon. Pas du temps, ça m'émeute pour moi. Ouais. On vous a... Oh, j'ai mal de crâne. Excusez-moi. Oh la vache. C'est qu'on est ému. On ne sait pas encore tous les tenants et aboutissants de tout ça, mais il s'avère qu'on a travaillé sur une nouvelle formule de glyphosate il y a quelques semaines, ici même à l'école de chimie, et puis ça a l'air de fonctionner. Et où le major? Ils sont partis interroger Mathé, l'employé, le fan d'archéologie. Il est parti avec l'anglish? Oui, à cause des analyses du blabla, comme ça, médecin. Les analyses du blabla. Il avait plus de de compétences. C'est de lui qu'il avait besoin. Ouais, bah alors, détachez-moi, on y va. Ah non, Hein? Détachez-moi, on y va. On va pas... Ah, je sais pas si je peux vous détacher. C'est que je suis pas sûre des effets secondaires. oui, ça va bien. Vous êtes sûr? Oui. Oui, ça... Ah. Parce que vous avez quand même eu l'air de paniquer quand vous avez crié ça. Vous vous rappelez de quelque chose? Ah ouais. Ouais, mais maintenant que vous me le dites, j'ai fait un rêve. Ah. Excusez-moi, j'ai un peu la tête qui tourne encore. Vous voulez m'en parler? C'était... Ça avait l'air très vieux. Comme si c'était il y a très, très longtemps. On était dans une clairière, il y avait une dizaine de gaillards attachés à des poteaux. Et on leur foutait le feu. Il y avait des prêtres, eux, ils étaient tous crades, hein. Ils étaient tous crades sur les poteaux, puis à côté, ils étaient bien habillés, mais je pense que c'était des prêtres ou des trucs comme ça. Et ils leur ont foutu le feu. Mais c'est horrible. Et il y a le dernier à qui on a foutu le feu, il était en train de brûler comme ça. Puis il a fait... Je vous maudis tous. Je vous maudis par la chèvre que je sers. Par la chèvre que je Et sais. là, il y a tout le monde qui a flippé. Ils ont tous eu les jetons. Les là. prêtres. Les prêtres. Ah, ça leur a foutu un coup. Hein. Il faut que vous en parliez à Warwick. C'est lui qui peut... Et j'ai reconnu. J'ai reconnu l'église de Villars-Quercelin. Elle était au loin. Bon, bah, je vais vous détacher et on va filer directement. Il faut qu'on les rejoigne. Ça, c'est une bonne idée, oui. Donc, je... Pendant ce temps-là, sur les lieux du crime, Je la sens bien. Je vais y retrouver. une pelleteuse mécanique, ça donne à cœur joie. Ce que je veux dire, c'est qu'on leur fait bosser et nous, on se casse. Ah, vous cassez, Ah, bah oui, voir oui, Mathé oui, sur oui, le chantier. Ah bah, on va Ouais. pas... On attrape Mathé. Une demi-heure plus tard, 40 minutes à peu près, Stéphane Collet va arriver, donc tu sais ce que tu estimes, plus ou moins. Puis il va... Et Mathé, vous redescendez chez lui avec lui? Oui, c'est un peu l'idée. Ouais, à Renan, hein, c'est ça? Ouais, Chavannes. Chavannes. Euh, Très bien, vous chopez donc Mathé, mais vous êtes sûr, parce que, enfin, je bosse cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, ce sera le patron se charge de votre salaire. Normalement, votre journée de travail va être comptabilisée. Là, ce que vous faites, c'est travailler. juste pour pas avoir de problème. Aucun problème. On s'occupe de D'accord. vous. Vraiment. Vous êtes intéressant pour notre enquête et pour le bien de la population. On a besoin de vous entendre parler et de vous montrer un peu toutes ces choses. Très bien. Vous êtes en excellente sécurité. Ah, ça me fait penser. Major Blemont pour police secours sécurité. Bravo.
Police, secours, sécurité, bonjour. Allez. C'est moi, Jean Blemont. La fête Paul a besoin d'un détachement de quelques hommes pour sécuriser un chantier au niveau de Villars-Tiercelin, sud. Envoyez 3 voitures, 4 voitures, sécuriser le chantier. Personne qui... Hein? Peut-être pas, ça va aller. Non. Ah bon? Non, bah oui, Moi, je faut- ferai ça discrètement. Je sais pas pourquoi, l'intuition. Non, Ok. non, sécuriser. Sécuriser le chantier, évacuer les travailleurs, à part ceux qui travaillent avec la pelleteuse. À vous. Bien reçu, Major. On vous envoie ça dans l'heure. Dans là? Dans l'heure, pardon. Excusez-moi. Alors, vous n'avez pas dit terminé. Vous Terminé. n'avez pas dit à vous. À moi. À vous. Oui, à moi. Non, pas dans l'heure. Il faut que ça soit plus vite que ça. C'est assez urgent. Très bien, on vous fait ça aussi vite que possible. À vous. Terminé. Terminé. J'ai signalé au major qu'il était réveillé. Ah. Je te l'ai signalé. Pardon. Ah bah, il est réveillé. Parfait, allons chez Mathé. Pendant le trajet. Major, j'adore vos méthodes et je vous trouve expéditif, directeur. Parfois, on peut faire les choses avec un peu plus de, j'allais dire délicatesse, mais j'ai peur que ça vous rende pas hommage. Plus de peut-être subtilité. Parce que là, s'ils sont énervés, ils vont nous cramer la forêt, les mecs. Hein. Bah, ça tombe bien, c'est un peu prévu. Ah, si vous avez un plan pour ça, d'accord. Très bien. Et si on revient que c'est le carnage absolu, je prendrai les conséquences de votre appel. Attendez, je suis pas complètement con non plus. C'est une menace. Non, pardon, je voulais dire, au contraire, vous prenez des décisions radicales et très fortes, mais qui ont forcément des grandes... Comment ça va déjà? Un grand pouvoir implique? Une grande responsabilité. Voilà, je sais jamais la fin. Je suis moi-même fan de l'araignée. L'araignée. Très bien. Ok. Vous arrivez donc à Chavannes, devant l'immeuble où habite l'ouvrier Matet. Voilà, ça c'est chez moi, j'habite au 3e. Ah, on va vous accompagner jusqu'au 3e, monsieur Maten. Je vous en prie. Je vous en Alors prie. qu'il Ouais. ouvre la porte de son appartement, vous entrez dans un appartement assez modeste. Cela dit, vous remarquez assez vite que l'ouvrier Matet semble être vraiment passionné par l'histoire. Il a accroché à ses murs soit des reproductions de tableaux, soit des petits morceaux qu'il a sans doute piqués au Colisée, ou des espèces de petits morceaux de ruines, ou des fossiles, ou des pointes de flèches, tout ce genre de choses, tout ce genre de petits bibelots, des vieux sesterces aussi. Ça, tu sais, typiquement que c'est quelque chose qui est... Non, monsieur Matet, c'est pas tout à fait légal tout ça. Non, mais enfin, Allez, montrez-nous plutôt ce que vous avez. D'accord. Alors là-bas, j'ai pas encore eu le temps de tout nettoyer, mais j'ai mis ça dans cette caisse. Puis il te sort une caisse comme ça, qui s'est emballée dans un espèce de tissu. Il t'ouvre. À l'intérieur, tu vois en effet plusieurs ossements, dont un crâne presque complet. Tu vois aussi... Est-ce qu'il est calciné, le crâne aussi Il a aussi des traces de Il calcination. a aussi clairement des traces de calcination. Et tu vois qu'il y a un ou deux sesterces. Enfin, c'est pas des sesterces en l'occurrence, c'est des sous qui semblent, tu vois, de la date qui semble dater du 14e, 15e siècle. Et tu vois aussi en pendentif en argent d'une croix chrétienne, avec comme seule différence que l'accroche de la chaîne se trouve sur le pied de la croix et non pas sur la tête de la croix. Aucune inscription, rien du tout. Aucune inscription, aucun ouvrage, c'est vraiment un médaillon en argent ou quelque chose comme ça qui... Vous avez trouvé tout ça sur le même chantier, monsieur Maté?
Ouais, ça c'est la caisse que j'ai trouvée là-bas. Vous êtes passionné d'histoire. Qu'est-ce que vous savez sur l'occupation des sorcières dans le bois du Jura au Moyen-Âge? Ah bah, je peux vous dire que on parle souvent de Salem aux États-Unis, mais ici on en a cramé bien plus. Hein. Ah ouais, toute la région là, les bois du Jura, même le Chablais, en Valais aussi. Alors je peux vous dire, c'était le sport national pendant près d'un siècle. Hein, à Romandie, la chasse aux sorcières, c'était bien notre truc, ouais. Et ça vous a intéressé comme sujet? Vous avez des ouvrages sur les cultes voués à cette époque ou... Bah, la plupart c'était des satanistes. Enfin, en tout cas, c'était de ça qu'ils étaient accusés. Bien sûr. Mais je pense que, vous savez, à l'époque, les gens ils s'accusaient parce que tout d'un coup il y avait une mauvaise récolte, parce qu'il y a eu la grêle, et puis il fallait trouver un coupable. Et puis c'était le marginal du village qui avait soi-disant fait un pacte avec le diable pour appeler la grêle, et puis ce genre de choses. Mais c'était des querelles de village qui étaient réglées à coups de bûcher. Ouais. Vous-même, vous êtes chrétien? Ouais, je suis baptisé, ouais. Vous êtes baptisé. Mais pas beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez eu des contacts sur le chantier avec Charles Blanchet, le machiniste, par exemple? Vous les connaissez un peu? Oui, un petit peu comme ça, ouais. C'est lui qui bossait sur la parcelle de... Il bossait avec les jardiniers, la parcelle place de jeu. Ouais. Ouais, tout à fait, ok. Ouais. Est-ce que vous avez noté un comportement inhabituel dans les derniers jours, semaines, avant qu'il arrête de travailler avec vous? Pas spécialement. Du jour au lendemain, il est pas revenu, quoi. Il a commencé les fouilles là-bas, et puis le lendemain... D'ailleurs, je me rappelle, Blanchot, il a gueulé parce qu'on n'avait pas de machiniste sous la main ce jour-là. Donc, Vous avez manipulé ces objets ouais. à main nue? Hein? À main nue? Oui. On peut... Mais c'est toutes des choses qui avaient été mises de côté. Par qui? Quand ils ont fait le remblai et puis qu'ils ont un peu tamisé le merdier pour récupérer toute la terre végétale, c'est des grosses pièces qui étaient restées dans les tamis. Donc ça avait déjà été certainement... J'ai pas trouvé ça sur place, vous voyez. J'ai pas creusé pour trouver. Parce que moi, je me trouve pas à côté de la pelleteuse en général. Vous pensez, on lui laisse ça ou vous avez... J'aimerais beaucoup qu'on vous les emprunte et qu'on vous les rende. De toute façon, je me rends bien compte que normalement, je suis pas censé les avoir. Donc, je pensais juste que ça avait aucune importance. Ça peut en avoir sur notre enquête. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal, ça va très bien. Super sécurité. Dernière chose pour moi, je vous laisserai poursuivre. Monsieur Maté, est-ce que vous avez remarqué des comportements étranges de vos collègues sur le site parfois des choses qui ont attiré votre attention particulière? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent travailler la nuit ou des choses comme ça? Non, le chantier est toujours fermé la nuit. Après, il y a des jeunes qui passent des fois puis qui font la fête. Puis c'est arrivé qu'ils fassent genre un feu de camp là, dans la parcelle ou quoi. Et puis ça plaît pas tellement au chef de chantier, mais en même temps, il faisait chier personne. Enfin, j'entends... il y avait encore tout à faire quand il... Enfin, ouais, bref. C'était pas... À part ça, c'est un peu les seuls embrouilles qu'on a eus parce que c'est assez calme dans la région, c'est pas un chantier à Lausanne, quoi. Ah, c'est sûr. Ah, très bien. Tout bon? Tout bon. Vous n'avez pas de questions, vous? Ok. Moi, merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez retourner travailler. Non, je pense qu'on peut lui donner l'après-midi. Allez. Merci. Faites-vous une tasse de thé, lisez un bouquin, je sais pas, regardez des pièces de monnaie. Très bien. Ouais. Je vais faire ça. Merci à vous en tout cas. Merci. Et puis, désolé. Ça va. On vous laisse, hein? Très bien. On vous prend le tupperware. Je serais curieux à un moment donné qu'on aille voir chez la famille des étudiants, les différentes familles, voir s'il y avait d'autres personnes qui participaient à ces petites fêtes nocturnes. Très bonne idée, excellente idée. Major, Alors, Major Bleument pour... non, ils n'ont pas la radio. À l'école de chimie, non? Ouais. Aussi à l'école de chimie, oui, mais les deux... Oui, là on est en route. Là, vous êtes en route, vous. Et nous? Avec la le temps voiture de d'automobile. véhicule privé de... Vous êtes en route pour où? On s'est donné rendez-vous où?
Nulle part. Nulle part, ils vont au chantier. Ah bah, on retourne au chantier. alors. Oh, quelle bonne idée. Vous voulez pas aller visiter les parents de Victor? Si, mais on les rejoint, non, ou pas? Tu vas aller direct? Oh non, c'est vous qui voyez, majeur. c'est vous, Ah, majeur. pardon, excuse-moi. Alors, si on veut continuer à roleplayer, on roleplay. Pardon, c'est comme tu veux. Non, mais c'est une question. C'est soit on. Bon, mon personnage, rejoint- il a surtout très envie de se barrer encore un petit bout. Qui? Warwick, il est assez content de pouvoir continuer l'enquête un peu loin du chantier. Ah bon, tu crois que. Mais je suis les ordres du major. Non, ça. Alors, pour moi, c'était juste réunir Voilà. l'équipe. Nous, on arrive au chantier. Ouais. Faisons ça. Vous arrivez au chantier, en effet. Vous voyez qu'il y a une pelleteuse qui est en train de creuser dans la belle place de jeu où le gazon était en train de pousser gaiement. Il y a une pelleteuse qui est là, en train de creuser. Les ouvriers, il y a une bonne quinzaine d'ouvriers qui sont là, qui regardent et puis qui ne croient pas, quoi. C'est la 4e fois qu'on ouvre, quoi. Et puis, pas de trace pour le moment du major et de Stanley. Vous attendez une petite vingtaine de minutes. Quand vous voyez arriver 5 voitures. 5 voitures banalisées, d'où sortent des personnages en gilet pare-balles, avec arme automatique, Ils sont un peu exagérés. qui commencent à quadriller le chantier. Et qui commencent à prendre les identités des gens. Il y en a 2 qui s'approchent. Vous venez là, vous me réunissez tout le monde. Et puis, je veux toutes les identités de tout le monde. C'est vos amis, adjudant? Je vais regarder ça. Donc j'essaie d'aller vers celui qui m'a l'air le plus gradé. Ok, tu t'approches, tu vois qu'il a son béret, genre, Ouais. pierre qui descend comme ça, juste à 1 centimètre de l'oreille, tu sais. Il te surplombe d'une petite tête. Tu vois, Ça me fait pas peur, ça. Adjudant-chef Jecker. Oui. Je Qu'est-ce suis que je peux vous faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, adjudant-chef? Écoutez, je suis du blaireau, je suis avec le major Bleumont. Est-ce que c'est lui qui vous a contacté? Oui, en effet, nous avons reçu l'ordre de mettre le site sous surveillance. Et vous êtes? Vous êtes qui? De quel groupe? Quel grade? Tu vois qu'en effet, quand tu regardes leur uniforme, il n'y a aucun label, il n'y a pas d'écusson, il n'a pas de nom noté sur son gilet. Il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui est reconnaissable. Très bien. Est-ce que je les reconnais? Est-ce que c'est des gens que j'aurais pu avoir entraînés, moi, dans mon métier? Fais un jet, on trouve. Fais-moi un jet en intelligence. La force. Ou en éducation. Les deux me vont. Éducation et intelligence. Non, ça va être trop loin, là. Et moi qui suis à côté de lui, ça peut me dire quelque chose. Ça pourrait te dire quelque chose, tu peux me faire un petit jet en intelligence. Je vois bien que je réussir celui-là. Ah, j'ai fait 60. 60 sur 90. T'arrives pas à... Tu t'y connais pas en hiérarchie Ben non, militaire ouais. ou en posture ou comme ça. T'as pas vraiment cette notion-là. Par contre, t'arrives à détecter la trace d'un accent, mais tu saurais pas dire de quelle région en fait. Putain, mais c'est quoi cette histoire? Il me semble qu'ils ont un accent. Bleumont, Dieu. Je lui dis, il me semble qu'ils ont un accent. Un accent, Quel genre d'accent? je sais pas, un accent, vous voyez, quelque chose de... Là. Adjudant-chef, je vous demanderai de rester, s'il vous plaît, sur la place du chantier. Nous répondrons à toutes vos questions en temps voulu. Je prends pas d'ordre. Je prends l'ordre du major. Adjudant-chef, je vous conseille Vous êtes qui? de coopérer. Vous êtes qui pour me donner des ordres? Mon nom n'a pas d'importance. J'ai été appelé par vos supérieurs afin de contrôler cette situation qui semble volatile. Je me balade Si où je- je veux, je fais ce que je veux. Sur ce chantier, c'est mon enquête. 54-48, occupez-vous de lui. On a 2 qui arrivent. Ah là là. 54 et 48. Il est content de son jet. Tu as deux qui le surplombent lui d'une tête, tu vois, qui débarquent vers toi. On va avoir un problème, monsieur.
Adjudant-chef Jecker, On va avoir un problème, monsieur? déclinez-moi vos identités. S'il vous plaît, veuillez vous installer correctement et ne pas faire trop de vagues. Madame, s'il vous plaît, veuillez nous suivre. Est-ce que j'arrive à faire un jet d'autorité, d'assise Tu peux certainement essayer de faire un jet d'autorité. Cela dit, tu sens que là, ils sont assez déterminés. Ouais. T'as ton arme, certainement, t'as ton arme de poing si tu souhaites faire quelque chose, mais Non, alors Voilà. pas de violence. Ça Ok. c'est clair, j'ai pas l'idée de la violence. d'autant plus que t'as ton bras en écharpe. Ouais, non, ça c'est clairement pas. Mais c'est vraiment l'idée de m'imposer. Ok, fais-moi un Je- jet. sans- Fais-moi un jet en intimidation. Intimidation. Ouais. Ouais. 43 sur 65. C'est pas pour leur désobéir, c'est juste pour montrer que Très bien. je suis pas n'importe qui. Le maître de jeu Je te laisse faire, a l'air d'avoir je te fait un laisse très faire, bon jet. ta tirade d'autorité. Jeunes gens, j'en ai formé des comme vous, j'en ai formé des unités spéciales, alors je sais exactement ce dont vous êtes capables, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit moi qui ai créé les mouvements que vous connaissez. Je vous demande pas de respecter mon autorité, je vous demande pas de m'obéir, je vous demande de me respecter en tant qu'homme et en tant que militaire. Alors maintenant, vous me parlez convenablement, comme avec le respect qui est dû à mon grade. Est-ce que c'est clair, messieurs? Tu vois qu'au moment où tu as parlé de c'est moi peut-être qui ai créé l'orbe dans lequel vous êtes, il y a un petit rictus comme ça. Il écoute toute ta tirade en restant dans le calme olympien comme ça. Ensuite, il te sourit et puis il te regarde. Écoute, papy, si tu veux pas que je te retrousse les genoux à l'envers, tu vas te déplacer là-bas. Sinon, ça va aller assez rapidement. T'as vu le coffre là? Je t'y fais rentrer. Il faudra bien te plier, mais je t'y fais rentrer. Petit con. Allez, ça avance. Mais là, j'obéis quand même, parce qu'il faut pas déconner. Moi qui ai eu l'idée de refuser de les suivre, là je les suis. Oui, volontiers. volontiers. Laissez-moi prendre mes affaires et j'arrive. Vous arrivez quelques temps plus tard sur place, au chantier, où vous voyez qu'en effet, un cercle de sécurité a été fait. Vous voyez plusieurs voitures banalisées qui ferment les différents accès du chantier. Et vous voyez une escouade. En tout, vous en dénombrez comme ça, au premier abord, une petite dizaine d'hommes en armes qui sont en train de réunir tout le monde au centre du chantier. Bon, bah, on rentre. Le temps qu'ils arrivent, est-ce que j'ai eu le temps d'un peu repérer les lieux pour voir si c'est bien le lieu de la crémation? Me repérer par Tu rapport à remarques que l'église. la Pas distance, loin, c'est hein. difficile à gérer, mais tu es clairement dans le bon axe. Ben, Donc, voilà. tu es dans la bonne région du village par rapport au clocher. Donc, Ouais. après, le lieu exact, difficile. Mais vous, alors que vous arrivez à l'entrée du chantier, la première voiture banalisée, tu as le gyrophare, tu as un homme qui s'arrête, lunettes noires, béret. Oui. Le Mans. Ah, Blaireau. Major. Hey. Vous avez appelé, oui. Tout va bien? Vous avez sécurisé? Le site est sécurisé, oui. Ils ont arrêté le gaillard qui bossait ou ils continuent de bosser? Les fouilles ont été Non, ordonnées là, par je- vous, tu n'est-ce vois, pas? là, je- Ah, ça tourne encore. Ça tourne encore. Ça tourne encore. La pelleteuse est encore en Très bien, je vois que vous l'avez laissé tourner, c'est bien. Ça va? Mais vous, Major, nous sommes là, nous avons contenu la situation. Est-ce que je peux avoir un rapport assez rapide? Ah, bon, c'est rapide. On a clairement affaire à une histoire de contamination biologique qu'il faut contenir. Hein, je crois que c'est à peu près ça. Ah ben, je vois... Hé! Jecker, je vois que ça va mieux! Major, ça va mieux. Je dois avouer, ça Sabrine, va mieux. venez! Je les appelle. Moi je les ai suivis. Ok. Bon, alors, Venez. et ils ont soulevé tout le chenille, venez voir. Puis j'avance. Les fouilles ont passablement avancé. Non, j'avance, puis lui, il me suit. Oui, Major, souvenez-vous, délicatesse. Ouais, bien sûr. C'est pas. il te suit. C'est bien. Assez rapidement, toi, Stanley, alors que le Major commence à partir en direction, tu vois que tu as
la personne qui était en train de discuter avec le major, ça reste des espèces de faciès assez communs, tu sais, genre minimum de traits distinctifs, etc. Tu vois qu'il regarde ses collègues et puis il fait un petit regard de... Je lève les mains comme ça. Ça va, je suis médecin, je suis pas armé, j'ai Alors, rien fait. déjà, il n'est pas médecin, il est psychiatre. Oui, pardon, ah oui, excusez-moi, Quoi qu'il en soit, expliquez-nous tout, Major. Une situation bactériologique, j'ai besoin d'en savoir plus pour savoir quel protocole mettre en place. Alors, bon, ben, on va déjà regarder ce qu'on a là dessous, sous la... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il faut faire cramer tout ou... Alors, Hein? vous... Oui, ben, là, on est probablement sur les sites d'une ancienne pratique rituelle. On a l'impression que dans les sous-combes des différentes maisons, il pourrait y avoir encore des restes, peut-être d'un culte ou de quelque chose comme cela. On mène actuellement un chantier de fouilles pour essayer de retrouver un maximum de choses et on a découvert qu'il y a effectivement une substance. Oui, exactement, un être organique qui aurait la propriété de se nourrir de protéines et qui donc... À base de plantes. voilà. Et je peux vous dire, c'est pas l'ayurvédique. Alors c'est du coriace. Hein. J'ai fait l'expérience, c'est du coriace. Vous avez fait l'expérience. Vous pouvez regarder le bras. Oui. Hein, ok. Oui, j'ai fait l'expérience. On les a croisés. On Le a virus est donc disséminé dans la population. pas tout à fait. Non. Alors l'état... non. Oui, non, on peut le dire, oui. Oui. Par contre, La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne pour l'éradiquer. Mhm. Ça s'appelle le glyphosate. À l'école de chimie, on travaille sur ça depuis quelques semaines seulement et il a suffi qu'on en injecte dans le parasite pour qu'il meure. Glyphosate, vous dites. C'est ça. j'ai des échantillons dans la voiture. Si un de vous veut me suivre, je serais très content de... Vous les connaissez, Major? Ah bah, j'ai appelé la police sécurité. Vous avez confiance? Comment? Cela m'intéresserait de jeter un œil à ces échantillons afin que je Est-ce que puisse... vous avez confiance? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que ces gens, c'est normal pour moi ou pas? T'as appelé, Parce que je sais pas, là, il y a un moment, t'as le appelé joueur est police un peu... sécurité. Bah, disons que tu sais que... Enfin, ton canal blaireau, quand t'appelles police sécurité, en général, c'est pas genre... D'accord, donc c'est normal. Ok, oui, Donc tout va bien. c'est des troupes d'élite, quoi. D'accord, tout va très bien. Ouais, oui. Ok, Tout va très bien. on peut collaborer. Oui, oui, on peut C'est très la bien. première fois que tu le Il fais. faut collaborer, hein? Puis c'est la première fois que t'appelles ces troupes Oui, oui, pour une on, enquête. on doit collaborer. Parfait. Attendez. Je vais vous conduire à nos résultats, si vous le voulez. Très On a volontiers. également des archives à l'école de chimie. Tout à fait. Les rapports, les analyses, tout s'y trouve. Je sais pas trop, Je vous accompagne, docteur. D'accord. Je vous laisse superviser les fouilles. Ok. Et vous En retournez voiture, en direction de la DS. Non, non, la DS, hein, tu Oui. vas pas à l'école de chimie. On va à la DS, puis après, effectivement, je vais les amener pourra au lui faire rapport et tout ça, parvenir quoi. s'ils On va veulent, les amener mais- au laboratoire. Je quoi. suis désolé, je vais vous faire vous lever à nouveau. N'est-ce pas Vous trois, ouais. Ah, Sauf Ah, Steiner non, qui va rester... Ah merde. Je peux dire que c'était pour toi, ça. Bon écoutez, j'ai eu du plaisir à bosser avec vous. Hein. Courage. Courage, hein. Pense à la médaille. Ouais, pense à la médaille. Ouais. Pensez à la médaille. Et vous êtes arrivé il y a longtemps? Disons que notre voyage a été un petit peu accéléré. Ok, merci d'être venu assez rapidement. C'est rien. Alors, ce qu'on a découvert apparemment, c'est qu'il y a eu probablement, les conclusions sont là, des cultes voués à une ancienne divinité. Pour ma part, j'ai un nom en tête, je l'ai mis dans les rapports, vous verrez si ça corrobore. Comme je vous l'ai dit par téléphone, on a découvert pas mal de choses. J'ai amassé un stand d'informations, on a fait des analyses avec ma collègue. C'est pas beau. Apparemment, ce que j'en conclus en tout cas, c'est que quelqu'un est en train de mener des rites pour réactiver quelque chose dans la région et qu'une partie des gens ont été transformés en tréants, enfin en arbres humains. Je raconte toute l'histoire, j'essaie de montrer. Sombre rejeton. Sombre rejeton. C'est le nom qu'on leur accorde dans le culte que nous suspectons d'être à l'œuvre ici. Ça me dit quelque chose, bah oui, du coup. Apparemment, effectivement, on en a trouvé dans la population. Les gens qui venaient sur ce site particulièrement, la maison numéro 12, on pense que des étudiants se sont fait contaminer lors de fêtes en trouvant probablement un liquide poisseux qui peut être un lait, peut-être un lait de chèvre ou quelque chose d'équivalent. En effet, la contamination semble se propager via ce lait qui est sécrété par ces sombres rejetons comme une sève qui
vient contaminer les sujets. Quel est votre avis sur la population locale? Devons-nous procéder à un nettoyage? Pas complet, non, je pense pas. On est en train de sculpter les gens du chantier aussi pour voir dans quel état ils sont. A priori, personne d'autre n'a l'air infecté. Si vous nous laissez faire ça discrètement, je vous dirai rapidement d'intervenir. En revanche, il y a un endroit que je marque sur la carte. C'est là qu'on a été attaqué par ces hommes arbres, par ces rejetons. Et je pense que là, il faudrait peut-être faire un peu de ménage. Vous avez parlé d'un produit, une molécule. On en a effectivement des échantillons. Vous voulez parler du glyphosate ou bien vous voulez parler du produit qui semble être efficace contre ces créatures. Oui, on a constaté, puis j'explique aussi la méthode d'application, ce que je sais de la posologie d'après mes pauvres expériences. Je les amène à l'école de chimie où on leur donne un peu de munitions de ça. Et puis tous mes rapports, Alors là, tu vas devoir te déplacer, etc. Mais dans la voiture, je fais le topo, puis après on va... Ouais, je partage les fichiers comme convenu. Ah, ok, donc vous partez en direction de l'école de chimie en voiture. Ça, pour moi, j'ai cru que tu étais dans la voiture. Oui, dans la voiture, je faisais le topo, puis après... Très bien. Voilà. Et j'aimerais savoir si la maison mère a quelque chose à proposer pour nous. La recrudescence d'activités paranormales en Romandie inquiète le centre. Cela dit, pour le moment, il désire rester sur la discrétion. Cela dit, le fait que des savants qui ont tendance à publier leurs recherches commencent à être au courant de ce genre de choses. Le major de Bleumont, quant à lui aussi, bien que ce soit de nature à son poste, commence à être au courant de pas mal de choses. Restez vigilant. Pour l'instant, je m'occupe de brouiller les archives, de taper les rapports et de noyer un peu le poisson. Car il commence à rentrer dans certaines listes où il ne fait pas bon être. Bien compris. Pour la suite, j'aimerais l'autorisation de la centrale pour mener des enquêtes poussées sur cette recrudescence de phénomènes, parce qu'effectivement, depuis quelque temps, et tout tourne autour manifestement des mêmes pratiques. Donc je pense qu'on a affaire à quelque chose à la fois de très circonscrit, mais en même temps en développement, peut-être plus étendu que ce qu'on sait pour l'instant. Mais c'est très régional, à ma connaissance, et je ne serais pas étonné qu'on commence à avoir des ramifications dans les alentours. En effet, c'est aussi pour ça que nous avons été envoyés. Le centre a déterminé que votre mandat de consultanat arrivait à son terme. Oh. Tu vois qu'il te tend une espèce de petite boîte noire comme ça. Tu l'ouvres et à l'intérieur, tu vois un tout petit badge rond, vert, avec un triangle comme ça. Bienvenue, agent Warwick. Merci. Nous pouvons retourner au chantier et continuer là. Tibor, pourrais-tu aller chercher le reste de l'équipe, s'il te plaît? Ah, oui. Je profite, pour monter dans l'ADS, je me mets un coup dans la voiture. Ok. Ah, ouais, ok. Ouais. Merci, bonjour. Ok. Vous... Il y a la veine qui a... C'est bon, on l'avait pas laissé dans cet état, non, le docteur? Vous surveillez donc les fouilles. Ah oui, on en a. Et assez rapidement, alors que plusieurs couches commencent à être enlevées, il essaye de pas faire un tas monstrueux, mais de répartir un petit peu pour que vous ayez accès à ce qui a été enlevé. Assez rapidement, vous commencez à retrouver plusieurs autres ossements. Un fémur par-ci, une rotule, des vieux ossements qui semblent à moitié brûlés. Et en effet, il semblerait qu'à cet endroit ait été incinéré de nombreux cadavres. Ça se trouve dans les couches juste en dessous de cette terre végétale, sans doute recouvert par quelques dizaines d'années d'agriculture, mais vous retrouvez un charnier, basiquement. Ouais.
J'arrive à déterminer si ces gens ils sont morts, enfin si ça a été justement un charnier auquel on a mis le feu ou bien si c'était des bûchers. Enfin je sais pas, je trouve des trucs genre des accélérateurs ou... Tu trouves pas d'accélérateur. C'est vrai que ça... Le fait qu'il soit pas... la Terre a été retournée, donc c'est difficile de savoir dans quelle position ils étaient. Ouais. Tu vois, t'as pas toutes ces traces-là qui te permettent... Tu arrives sur un truc qui a été réouvert 3 fois. Ouais, c'est compliqué de savoir si ça a été fait post-mortem. Ouais. Là, c'est Difficile. c'est au-delà des compétences, enfin, de tes compétences sur le Ouais. terrain. Quoi. Est-ce que j'arrive à reconnaître les 10 points que j'ai vus dans mon délire, dans mon rêve? Si tout d'un coup j'arrive à reconstruire le cercle. Tu arrives à, d'après ce qu'ils ont, la portion de terrain que tu as demandé de retourner, tu arrives à définir 5 ou 6 points, plus ou moins. Tu as une portion de ce cercle qui semblait quand même assez grand. Donc j'arrive mentalement à Pour toi, tu es dans cette reconstruire, région-là, t'es à l'endroit... ouais. C'est ça. Bon, ben, il n'y a pas de machin qui bouge au fond. Tu vois pas de liquide, non. Bon, ben, ça a l'air pas mal, hein. On a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tout va bien? Alors que vous finissez de sculpter vos tas de terre, Ouais. vous entendez la déesse qui revient. Ouais. Mais comment elle revient? Bah, Elle était partie? ouais, sans la sirène, mais elle était partie. Ouais. Ok. Vous avez passé bien 3/4 d'heure à... J'ai pas vu à partir sculpter. celle-là, moi. Ah, alors. bon. Non, elle a pas Enfin, il a été jusqu'à la déesse, mais je savais pas qu'elle avait roulé. Et vous voyez le docteur Warwick accompagné de 2 de ses soldats qui reviennent à pied vers vous. Stanley, tout va bien? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Qu'est-ce C'est qu'il y a? rien. Enlevez votre main, Montez votre- Stanley. montez Vous votre- avez, Ça va. vous avez pris un coup? Ça suffit, montez-moi ça. Ici, là, une blessure. Petit nion. Hein. Ah, dites Ça donc! fait mal? Ça fait mal, Ah, vous arrête, appuyez? Philippe, ça va bien, j'ai compris. Eh, dites donc! Je vais vers le va. chef. C'est quoi ça, là? On peut savoir ce qui se passe avec mes consultants, là? Bah... Non, rien du tout! Major, Vous ça va vous êtes sur ma juridiction, là. C'est la Romandie occidentale, Major, ici. Major. Je suis chef du blaireau, c'est Major. un de mes consultants. On le, hein? Je veux dire, il y a... Non, mais... ça va pas du tout. Major, Quoi? Vous l'avez cherché, vous allez dire? Non, il ne l'a pas cherché. c'est Personne... Hein? le toit de la déesse, j'ai cogné quand je suis rentré bêtement. Major, je vous raconterai après. C'est pas forcément très, très malin. Tout va bien, tout va très bien, ces gens sont charmants. Est-ce que... Je comprends pas. Faire du vélo? On va pas faire du vélo maintenant. Ah, sauter à la... Quoi qu'il en soit, le docteur Warwick nous Oui. a transmis les différentes pièces à conviction. Elles sont remontées à la hiérarchie, Major. Nous avons fait en sorte que cela soit transmis dans la plus grande discrétion, n'est-ce pas? Très bien. Nous tenons à ce que l'affaire ne s'ébruite pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, il y a le problème de tout ça, là. Tout ça. De tout ça, là. Les arbres, les trucs. On va faire quoi? Je ne suis pas jardinier, Major. Je parle pas des jardins, je parle des arbres qui bougent avec des lianes. Vous l'avez parlé ou pas? Oui, oui. Parce que c'est-à-dire que si on n'entreprend rien, ça va continuer à tuer. Il semblerait que vous ayez rencontré des plantes invasives, si j'ai bien compris, en C'est forêt. ça, alors je pense qu'il va falloir justement... Alors on peut laisser ça à des jardiniers si vous voulez, mais il y a un petit moment, il va falloir nettoyer la forêt avec un peu plus que les bûcherons communaux. Ouais, vous les sous-estimez pas. Hmm? Les sous-estimez pas. Hein. Non, mais il y a un moment, il me regarde avec ses yeux, là, il faut travailler un Donc, peu. nous allons peut-être pouvoir utiliser le produit que le docteur Demière Le a glyphosate. sélectionné comme étant efficace pour Tout à fait. tenter de mener une opération dans cette forêt. C'est exactement ce qu'on... Oui, bah oui. C'est ça. Voilà. Puis, Eh bien, enfin, tant parfait, pis pour les alors, étudiants. Hein. Nous Si sommes on sous fait la votre fête commandement. ailleurs. Eh bien, parfait, c'est un excellent plan, Major. Je vous propose de mener cet assaut. Nous Qui- sommes ah, sous votre commandement, bien entendu. Alors, allez-y. Mon commandement! Venez à Vous l'assaut! participez à... Hein? Eh bien, nous allons devoir réunir les quantités nécessaires de cette substance, tout d'abord, et ensuite,
mener l'opération. Est-ce que vous souhaitez y participer ou nous donnez-vous carte blanche afin de... Ne vaudrait-il pas mieux que l'on teste Carte le blanche, produit carte blanche, carte blanche. Très bien. Ouais, c'est on est bien d'accord, carte Tout blanche. ce que vous voulez, Major. Moi, je suis pas Major. Vous êtes majeur, pourtant. Très bien. Oui. C'est un jeu de mots, des fois vous ne comprenez pas les jeux de mots parce que vous êtes anglais à la base. Ah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas major, mais vous êtes majeur. Major. C'est-à-dire, vous avez plus de Comme 18 ans. D'accord. Ok. Au travail, qu'est-ce que vous faites là encore Très bien, major. C'est quoi votre grade déjà? Colonel. Ah, voilà. Fallait le dire tout de Non, suite, sérieusement. je suis sous votre commandement. C'est vous qui êtes en charge de cette opération. Ah oui, très bien. Faites seulement, mon colonel. Très bien. Nous allons donc monter cette opération. La molécule, votre collègue me l'a transmise. Je devrais pouvoir m'en procurer au laboratoire fédéral? Tout à fait. réserves Cependant, sont- je vous rends attentif au fait qu'on n'a pas fait de test à grande échelle. Il vaudrait peut-être mieux le tester sur une petite zone avant de le... Oh, je sais pas, sur un terrain au Vietnam, par exemple. Certains tests avec cette substance ont, semble-t-il, été déjà faits, avec des mélanges un peu plus complexes. La molécule pure n'a jamais été utilisée, mais très bien. En tout cas, jamais Nous, officiellement. Je vous raconterai. Mhm. Mais apparemment, ces messieurs ont entendu parler de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis Mhm. et ils ont pu utiliser quelque chose d'équivalent. Ok. Chez vous, ça? Oui, moi, je suis anglais, mais j'ai travaillé. Oui. Donc vous trouverez, oui, les quantités nécessaires au laboratoire fédéral. excellent. Ouais, très bien. Parfait. Je vous propose de vous reposer. Il me semble que l'adjudant-chef a été particulièrement atteint. Tout va bien. Dans Ouais. sa dignité, surtout. Tout va bien pour la juge en chef. Très bien. Excellent. Je prends donc cette affaire en main. Très bien. Merci, Major. Excellent travail. C'est un plaisir, blaireau à votre service. Merci pour tout, hein, et à bientôt. Ouais, bonne chance. Non, j'aurais pas pu utiliser le lance-flamme. Il y aura toujours une bonne occasion, Major. Vos méthodes sont éprouvées. On peut aller boire un coup et je vous trouve une botte de foin. Hmm? On peut aller boire un coup et je vous trouve une botte de foin. Ouais, non, mais vous savez, c'est comme tirer sur les cibles. C'est pas. Vous repartez donc en direction de la déesse. Ouais. Très bien. Pour moi, on a reçu des ordres d'un colonel, donc en gros, même s'il a dit que c'était moi qui dessinais, j'avais vu. Ça marche, très bien. Vous partez sur la route avec votre déesse. Est-ce qu'on passe à côté d'une bergerie où il y a des chèvres? Allez, ouais. Ouais. Allez, ouais. Je m'arrête. Et puis, je regarde s'il y a un bouc. Puis s'il y a un bouc, je te sers. Tu- Ça, c'est spécial dédicace. Je vous remercie, Major. Oh, je voulais juste... Docteur, je voulais juste vous dire une chose. J'ai été très fâché, vraiment, vraiment très, très fâché quand vous m'avez pris par derrière. Dans la voiture. Dans la voiture. Qu'est-ce que... Le major semble rire de ton infortune. Non, c'est pas le major, c'est le joueur. Et il faut pas tout mélanger. Vous auriez voulu que C'était- je vous demande votre consentement. C'était lâche. C'est vrai. C'était petit, Oui. même venant d'un Anglais. Mais... Écoutez. En même temps, j'ai retrouvé l'usage de mon bras. Pas à 100%, mais j'ai retrouvé l'usage de mon bras. Alors... On est quitte. Et j'en profite pour lui mettre un petit coup de boule. Petit coup de boule sur déjà. Pas sur le pif, enfin je vise le pif quand même parce que je sais mettre Ah un ouais. coup de boule. Tu devrais trouver normalement, ça va aller. Donc il y a ce petit échange émotionnant dans la voiture sur le retour.
Pas mal, une affaire qui est rondement menée. Je hein. prends les prunes. Hein? Tu veux que je mette des dégâts Non, là c'est un coup de Enfin, boule coup de boule amical. amical. entre potes. Non, petit, Ouais. voilà. C'était pas ma journée. Moi, je regarde par la fenêtre pleine de doutes dans la voiture. Très bien, toi Je tu conduis. conduis. Elle-même encore un pèlerin. Alors que vous arrivez en direction de Lausanne, proche de la ville, vous voyez cette magnifique ville qui s'étend jusqu'au bord du lac. Sur la route, vous croisez 5 véhicules de police qui partent en direction des Hauts. Probablement une alerte, quelque chose qui a eu lieu plus haut. Et vous arrivez peu de temps après au bureau du blaireau. L'affaire semble avoir été prise en main par la sécurité fédérale, ou du moins des individus qui semblent savoir ce qu'ils faisaient. Vous apprendrez plus tard que, quelques 2 jours plus tard, qu'il semblerait que dans les bois du Jura, il y ait eu une infection chimique qui soit passée, qui a tué la plupart des arbres sur l'équivalent de 5 ou 8 hectares. Ah, quand même. La forêt semble avoir été contaminée par quelque chose de chimique. Ça a mis fin à un chantier qui était juste à côté, qui a été apparemment accusé d'avoir servi de zone de dumping pour des déchets d'une usine pas loin. Ils pensent que c'est là que vient l'infection, donc ils ont arrêté le chantier. Un certain Blanchot est mis aux arrêts pour être interrogé. Vous voyez, tout s'explique. Et plus de cas de disparition, en tout cas dans les jours qui suivent. Est-ce qu'on reçoit Est-ce que je reçois le colis de la fête Paul que j'ai commandé à Stéphane Collet? Le colis que tu avais commandé quoi déjà? Oui, je le reçois. T'as- Ah, le voilà. Oui, sûrement. Je l'ouvre. Ah oui, pardon, oui, tu le reçois, bien entendu. Bien entendu, Excuse-moi. je l'ouvre. Hein, Oui. Jacquet, Bonjour. on va venir ici. Jacquet, parlez-vous. Adjudant-chef Jacquet, pour mise en danger de votre vie et bravoure devant l'adversité, je vous déclare, je vous donne cette médaille du mérite. Je lui pique le sein. Aïe. Voilà. Bonjour. Je Magnifique. suis ému. Vous bouclez vos rapports? Oui, oui. Oui. Très bien. L'affaire est donc rangée dans les placards du blaireau. La solution a été donc trouvée par une chimiste qui a pris une molécule qui n'avait pas beaucoup d'importance jusque-là, qui était sous-utilisée probablement, et qui y a trouvé un usage, semble-t-il, assez majeur. Peut-être y aura-t-il un avenir pour cette molécule, grâce à cette découverte. Inch'Allah. Et quant à vous, vous ressortez presque indemne. Jeker, toi, tu commences à pouvoir resserrer une tasse de café avec le bras à droite. La tranquillité est revenue dans le pays de Vaud. Et a priori, vous avez fini cette enquête haut la main. Enfin, on verra s'il y a d'autres gens qui disparaissent dans les mois à venir. Ça, l'avenir nous le dira. C'est là que nous allons nous arrêter pour ce scénario. Pas mal, pas mal. Pas mal. Bien tiré quand même. Pas mal. Oui. On va passer plus de temps ensemble, hein, les prochains temps, Major de Bleumont. Une bien fois joué. par semaine, c'est bien, non? Une Ouais, fois par on va semaine, se voir pendant 6 régulièrement, mois. je veux faut Voilà, qu'on parle. exactement. Ah ben, je sais pas ce qu'il a. Chez Il vous, peut pas boire un coup, mais il oui, boit rien. oui, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'il a Oui, dans il le truc? me demande de m'asseoir, il a un canapé très confortable, alors je m'allonge. Pour le petit débrief, au niveau historique, il est vrai que notre région a été
malheureusement le siège d'une chasse aux sorcières assez, Intense, on peut assez dire. véhémente, n'est-ce Ah pas? Oui, oui, c'est vrai. Je savais Oui. pas. Oui, oui, c'est... Je Et... sais que t'es inspiré de trucs Ah, vraiment. on n'a pas que. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que le papier vaudois, tu Ouais. dis. non, dans l'histoire, ouais. le pendu que vous avez retrouvé, etc., sont des espèces de descriptions que certains prêtaient aux mangeurs d'enfants, aux gens qui pratiquaient le sabbat, etc., qui étaient qu'ils pendaient des gens, les faisaient mordre par des vipères, extraient le venin, et puis Ouais. ensuite ils plantaient des choses, et puis ils faisaient des onguents pour tuer des animaux avec Ouais. ça. Enfin, c'était des histoires de querelles de village, pour la plupart, qui s'accusaient l'un l'autre d'avoir tué Ah telle ouais, vache. Toujours pour des quoi. prétextes futiles. Et il y a pas mal de gens qui ont fini leur jour au château d'Ouchy ou brûlés sur embûchés parce que ils avaient le malheur de ne pas avoir la bonne gueule, parce que finalement c'est ça, d'être les marginaux du village. Donc voici pour le contenu un peu historique de cette histoire. Et puis pour le contenu un petit peu plus, tout d'un coup, Ésotérique. petit peps, non, contenu un peu plus scientifique. En effet, le glyphosate, dans les années 70, était encore utilisé pour le chelatage de métaux, donc c'est-à-dire la dissolution de métaux dans les canalisations. On ne lui prêtait pas encore Le de... chelatage, ça Oui. s'appelle. C'est On- bien joli comme mot. On lui mais prêtait c'est vrai, pas c'est le encore chelatage. ces principes d'herbicide. Ça a été découvert en 1970. Donc on en est Par pas une bien loin. scientifique. Ah, Du oui. blaireau. Oui, c'est- tout à fait, Et exactement. ça a été développé ensuite par J'ai été très fière des de ça grandes pendant compagnies 20 ans. américaines. Et utilisé au Vietnam, durant Et la guerre du utilisé Vietnam. au Vietnam, pas sous la forme de glyphosate, parce que c'était l'agent orange qui a été Ouais. utilisé au Vietnam, qui contenait du glyphosate, mais qui n'était pas une forme de glyphosate pure. Mais qui désherbait complètement. Ouais, qui, voilà, Tu es tout ça ce faisait qu'on bien tout pouvait, cramer. Entre autres, ouais. ça faisait bien tout cramer. Donc voilà un petit peu les conséquences de vos actions sur le monde. Oui. Bah Rien que ça. écoute, Et je trouve ça assez moi qui adore les bobonnes. tu vois. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous, Merci. l'équipe. Merci. Merci l'équipe Tibor. du blaireau. En régie. Merci Merci Tibor. Ouais, Tibor. Tibor, je sais pas, tu vois À comme ça. fond. Et on aura dit pour les pouces bleus. Ouais, Non, on n'a pas dit pour les pouces bleus. Bah alors quoi, les Mais par à la contre, tu fin sais de quoi, l'épisode. ce qu'on va dire, c'est que, comme la dernière fois, vous nous bombardez de commentaires pour dire que vous avez Eh envie oui. de nous revoir, parce que ça nous fait monter dans les algorithmes. Du coup, si vous êtes là, c'est que vous avez vu les 3 premières, donc vous retournez sur les 3 premières, puis vous mettez des pouces bleus et les commentaires. Ah, Ouais, ouais, C'est faisable, c'est ça. une belle Et idée. Petra a annoncé qu'elle reviendrait si on atteignait les 1500 viewers sur le prochain Ouais. épisode. Ouais, c'est ça. Voilà, bah voilà. Absolument. Donc Petra met des conditions maintenant, parce que tu vois, c'est comme ça. Mais on va retrouver, du coup, on a un nouveau membre du blaireau qui Tellement j'espère, bien. reviendra souvent. Mais avec grand Ça, plaisir. c'est plus le bras droit du blaireau. À gauche, du coup. Parce que le bras gauche, justement. Et du coup, n'hésitez pas, hein, Patreon, Tipeee, on est présent sur tout plein de plateformes. Allez vous abonner, nous liker, nous soutenir. Faites tout ce que vous pouvez pour qu'on parle un peu plus de nous. Ça nous fait plaisir. Oui. On essaye de développer du contenu un petit peu humoristique ou moins, des fois. Et on espère que ça vous a plu. Vous avez vu le geste, hein Oui. Humoristique ou moins. Non, Voilà. oh là là, Oui, ils sont c'est un ami. vexatiles. Ils sont Je vais dans ma vexatiles. caravane. Ouais, c'est ça, casse-toi, de toute façon. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de plaisir à animer cette table du blaireau. C'est toujours très, très rebondissant hein, pour un MJ. Vous êtes un terrain très fertile pour le MJ que je suis. Donc, merci beaucoup de vous prêter à cette expérience rôlistique. Merci à C'est toi. un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, Bonne gros journée. bec et bon jeu. Eh Ouais, oui. bon Bonne nuit. Bonne nuit, bon Quand matin. vous On ne sait êtes. pas, c'est YouTube. Bon Finalement. matin. Bon matin. Au revoir. Au revoir, des becs.